bonjour tout le monde, hola la rente, bonne rentrée à tous. Bon ben moi les filles, tranquilles, elles sont même parties sans me faire le bisou. Elles étaient tellement pressées que ça a sonné, j'étais dans mon bureau, je me suis dit elles vont venir et puis non. Bon, c'est pas grave, je prendrai la photo ce soir. Là, bon, ben, vous vous doutez, je suis au boulot, 12h35, j'ai déjà mon plateau repas, je suis à l'heure pour une fois. Comme d'habitude le lundi matin, beaucoup de lectures, de transmissions, beaucoup d'administratifs, voilà. Donc ça c'est ok. J'évite quand même d'être trop là pour l'instant, de toute façon, aller voir des collègues ou quoi, parce que je suis en pleine dans ma période et je sens que je suis très vite gavée. Voilà. Gavée, mais hormonalement quoi. Donc on va éviter que ça pète. Donc voilà, il y a quelques demandes aussi avec des collègues et voilà, je respire, je prends sur moi. C'est chiant, c'est vraiment chiant, hein, parce que on le sait. Et puis, bon ben voilà, il faut faire avec. Hein, mais j'ai beaucoup moins de patience en fait. Et voilà, c'est un petit peu risqué quoi avec le travail que je fais. Donc, ouais, j'essaye vraiment de canaliser ma rage, entre guillemets, mon énergie. Enfin, je tourne toute cette énergie vers quelque chose de plus productif, efficace, administratif, on avance, on tabasse. Voilà. Plutôt que de m'énerver intérieurement contre mes collègues parce qu'elles ont fait ci, comme ça, machin, bidule. Bon, voilà. Bref. Je veux dire, tout le monde y passe, hein, que ce soit le mari, les collègues, les enfants, les résidents. Donc voilà, personne n'est épargné. Bon. Allez, je vous montre vite fait le repas. Donc en entrée, je tiens mes petits pâtés en croûte. Dessert, petit rondelet, salade de fruits comme d'hab. Et aujourd'hui, le plat, c'est, vous savez, le potato burger. Voilà. Et comme j'aimais pas, c'était une poêlée piperade, alors bourrée d'aubergines, de poivrons, enfin, tout ce que j'aime pas. J'ai demandé les légumes de la soupe, patates, carottes, courgettes, poireaux, c'est très bien. Voilà. Sinon, pour vous faire rapido un petit point du week-end, bon, mes parents, ça vous l'avez vu, étaient partis. Hier, la démo, il y a eu un petit quick. Alors, on va dire que ce qui est rassurant, c'est que le couac, c'est pas une quick, le couac, enfin la petite erreur est venue surtout de la prof qui a été déstabilisée. Ça peut se comprendre par rapport à la situation que nous avons vécue fin d'année dans le club. Mais de notre côté, ben voilà, elle nous apprend à être dans sa bulle, à faire abstraction, à vraiment être concentré. Elle nous répète maintes et maintes fois, vous devez tenir votre chorégraphie, vous ne devez pas être déstabilisé, comme on dit, the show must go on. Enfin voilà, vous voyez, c'est normal, hein, c'est version coach, c'est ça. Et là, effectivement, bon ben, du coup, un élément a fait que elle pouvait pas. Enfin, apparemment, elle n'a pas pu et ça l'a complètement déstabilisée. Du coup, elle nous a fait partir 2 murs trop tôt. En soi, c'est pas grave. En plus, c'est la musique que j'aimais pas. Donc, cette musique-là, elle est pas, voilà, c'est pas mon kiff, je l'aime pas trop. Et pourtant, hein, on danse avec les bras et tout, mais. Ou alors, on l'a trop faite, elle me gave. Bon, bref, de toute façon, c'était pas plus mal. C'était sur celle qui était ma moins préférée. Je sais pas si on peut dire ça. Bon. Mais par contre, c'est vrai que si, ça s'est clairement vu quand même qu'il y a eu un plantage. Parce que moi, déjà, le temps que je capte pourquoi tout le monde partait. Ah ben c'est vrai que moi je suis dans ma choré, focus, alors oui, je suis le mouvement, mais le temps que mon cerveau percute de pourquoi, bon ben je suis restée toute seule plantée, du coup après je fais comme ça aux gens, là, je suis repartie, j'ai suivi aussi l'équipe, et après ben, on a attendu la suivante, en se dandinant quoi, voilà, bon. Après effectivement, il y en a certains qui ont dû dire, c'est bizarre comme choré, mais pourquoi pas, d'autres savaient clairement qu'il y avait eu plantage, après j'ai envie de vous dire, en soi, c'est pas grave, c'est qu'une démo d'un forum, c'est pas un spectacle, on n'y met pas nos vies, voilà. Mais c'est vrai que ça fait râler quand on sait que, bah, on s'est entraîné, on s'est donné dans les répétitions à coup de 3-4 heures, à pas bouffer, à manger à minuit, à trimballer les filles d'un côté et de l'autre. Quand elles sont revenues, j'ai envoyé les vidéos parce que sur le groupe, ma mère n'avait pas accès. Donc, il a fallu que j'envoie les vidéos aux filles. Quand elles sont rentrées de suite, limite, c'était bon, allez, on travaille les chorés. Enfin, je veux dire, il y a du boulot derrière, hein, en plus de tout ce qu'on a à faire personnellement. Et c'est vrai que ça fait rager. Voilà, ça fait rager. Mais bon, mis à part ça, il a flotté comme pas possible après. Donc, on est parti.
Et sinon, ben, j'ai bien avancé le DP. Donc, j'ai fini toute la bande. J'ai bien fait un gros morceau. Et hier, j'ai commencé à faire les couleurs de mes duos mystères. Alors, petite rectification, sur le mois de septembre, le manga ne sera pas en duo avec l'abonné, voilà, puisqu'elle est débordée, tout simplement, ce mois-ci. Après, ça peut arriver, c'est pour ça que, enfin, souvent, je vous dis, quand vous me proposez des duos et qu'on ait une régularité, s'il y a un mois où vous ne pouvez pas, ou que vous êtes, voilà, vous êtes surbooké, ou que vous n'en avez plus envie, il n'y a aucun problème. Moi, c'est sûr que pour les vidéos, ben, je dois anticiper, donc bon, je prépare le coup, mais sinon, il n'y a pas de problème. Donc, cette fois-ci, ben, le manga, je vais le faire, on va dire, toute seule dans mon coin. Je vais peut-être changer de page, du coup, parce que j'en ai trouvé un où il n'y a que 3 couleurs. Ça serait vite réglé. Ou peut-être je ferai les deux, je vais voir. Donc ça, après, il y a, quoi d'autre que je voulais vous dire? Oui, le callback. Évidemment, vous vous doutez, j'ai encore oublié de vous dire la catégorie Switch du mois. C'est rageant, mais bon. J'oublie complètement cette donne. Pour moi, la grille étant fixe. Après, bon, après, vous les expérimentez. En tout cas, maintenant, vous le savez, qu'on switch tous les mois. Enfin, on switch dans la Switch. Hein. Mais c'est vrai que pour les nouveaux, pauvrettes, voilà. Donc, il faut que j'y pense. À savoir que donc la catégorie Switch pour le mois de septembre, on est sur la B, qui est nourriture, plat, spécialité, culinaire, voilà. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Je vais manger parce que ça fait quand même déjà bien 7 bonnes minutes que je vous cause. J'ai fait et que ça va refroidir. Donc je vous dis à ce soir. Ah ben oui, j'irai récupérer les filles en sortant d'ici, puisque pour l'instant Vital Kids n'a pas repris. Par contre, cette semaine, tous les cours des associations reprennent. Donc ça va être bras-le-bas de combat. Le mercredi va être une journée noire, pour les filles surtout. Voilà, bon, moi... on va dire secondairement, puisque je dois les trimballer d'un côté et de l'autre, mais pour les filles, c'est sacré effort physique de tenir la journée jusqu'au soir. Ouais. Bon, après, voilà. Je vous dis, du coup, à de suite pour vous. Bon, ça y est, du coup, je vous ai pas repris, mais j'ai bien récupéré les filles, heureusement. Et alors, je me suis pas trompée, puisqu'elles se sont à nouveau inversées. Donc maintenant, à droite, c'est Rebecca, à gauche, c'est Lorena. Voilà. Donc là, c'est la recette Hello Fresh de ce soir. C'était le gratin de gnocchi, champi et épinards avec une sauce au... je sais pas quoi, d'ailleurs, pesto vert. Bon. Enfin bref, c'est très très bon. Ça a été... Ah, basilic, c'était assez rapide et franchement très très bon. Une grosse poêlée, regardez ça. Grosse poêlée, il reste tout ça et tout le monde a été servi. J'aime bien les champignons. Super, et c'est chaud. Attention Rebecca, c'est chaud. Ben voilà, ben écoutez, bon appétit. Ça y est, on vient de manger. Les filles vont aller au lit, donc regardez où j'en suis. Voilà, j'ai commencé ça tout à l'heure, la main. Ça fait joli, hein, c'est sympa. Donc voilà, je me suis fait aussi mon petit checker au lit. Voilà, avec des glaçons bien frais. Là, c'est le seul qu'on a pour l'instant qui n'est pas énergie. Donc le thé vert, matcha, citron, qui est très très beau. Allez, sinon, fermez les yeux, je vais vous montrer le mystère où j'en suis des cercles chats. Hop. 1, 2, 3, voilà. Il n'est pas dans le bon sens. Hop, voilà. Alors, concrètement, oui. Ah, voilà, je vais dire, il n'arrive pas à faire le focus. Concrètement, eh bien, pourquoi il n'arrive pas à focus? Il manque la couleur 6. Ouais. Et je sais pas, vous voyez, si c'est un noir ou pas, parce qu'il y a le 1 qui est censé être le noir, donc je sais pas trop, c'est là, quelques taches, les oreilles, donc ouais, je sais pas trop. Bon. Voilà. Après tout ça, c'est toute la pile que j'ai fait hier au niveau de mes livres duo. J'ai préparé les pages, les couleurs. Là, j'ai préparé toute ma pile pour faire la vidéo des coloriages terminés. Je pense la faire demain après-midi. Voilà. Tout ça. D'abord, les noms mystères. Et à partir de là, c'est les mystères. Bon, plus quelques-uns de là-dedans, bien sûr. Et puis voilà. Hein, après quoi? Ah, ben là, il me manque ces deux. Alors, c'est les plus durs, bien sûr, hein, Love Story. Alors, j'en ai pas parlé parce que j'avais pas encore l'info, mais c'est le livre duo qu'on fait de temps en temps avec Maggie. Donc là, ben elle aime bien le faire dans l'ordre. Et en fait, je me suis trompée. Je dis à Maggie la page 4, mais en fait, on en est à peine à la 3. Voilà. Et elle est coriace. Elle est coriace. Et après, sinon, j'ai celui-là aussi. Et la page choisie, ben, elle est pas simple non plus. Donc, voilà, les deux, il faut que je sois bien à la lumière du jour. Voilà, rien de plus pour l'instant. Donc, je vais retourner donc à
à mon petit DP. Au départ, je voulais le faire le temps qu'il faisait beau et ensuite venir plutôt là faire du colo. Mais je sais pas trop. Bon, je vais déjà finir le bout qui me reste. Si vraiment je suis motivée, parce qu'après c'est pareil, je vois pas bien, donc il faudrait que je mette la tablette lumineuse et je l'ai en dessous. Hein. Mais si je l'allume, c'est sûr, je fais que du DP. Par contre, si je veux espérer basculer un peu sur du colo, ben en fait, je n'allume pas la tablette. Là, je finis juste mes petits points noirs. Je pense que c'est ce que je vais faire parce qu'il faut quand même que j'aille faire du colo. Hein. Même si c'est vrai que j'ai une envie de TP. Hein. Je sais que ce soir, je pourrais avancer un bon bout. Hein. Je sais pas trop. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'après, c'est pas mal. C'est bien qu'elle avance. Mais avancer trop vite, bon, en même temps, j'ai plein de projets. Donc, le DP, c'est pas ce qui me manque. Bon, je sais pas trop, je vous dirai, selon la motive. Je vais déjà essayer de le finir. Parce qu'après, c'est vrai que je pourrais commencer à faire des... Pas les mystères, parce que les mystères, je vais les garder pour le début des... Quand je travaille au boulot et tout ça, je me dis que ça peut être plus pratique. Mais j'ai très envie de me mettre dans des petits trucs, Johanna Basford, des trucs comme ça. Ouais. J'ai même envie de commencer un grand format, vous imaginez? Un truc de fou. Et je sais pas. Allez, bon, ben je vous dirai au final ce qu'il a. Allez, je vous reprends rapido. Petite séquence, comment dire, choix de colo, moi. Donc il est 10h30, je viens de finir mon petit bout au DP. J'ai fini le mystère dans le cercle chat. Bon, il m'en reste que 2, alors je dis, allez, finis-le. Et là, j'ai envie de faire alors de redémarrer un colo parce que réellement j'ai 2 en cours. Mais pour l'instant, je sais pas, je suis pas dans le mood là. Bon, bref, j'ai envie d'en commencer un. Et je me suis dit, peut-être pour une fois, je le fais pas forcément, mais... pour avoir le titre du livre dans le colo-bac, c'est vrai que, voilà, je cible. Alors, déjà, alors c'est les lettres P et O. Donc, P, j'ai le portrait de star. C'est un mystère. Bon, vu que ça réduit au niveau des points, je me dis, on va éviter les mystères. J'ai pas regardé dans les mystères. J'ai regardé dans toute ma colothèque. J'ai trouvé tout ça de livres qui commence par la lettre P. Alors déjà, c'est impressionnant. Mais ils ne sont pas tous. Parce que j'ai fait quand même un tri et j'ai dit, non, j'ai pas envie celui-là. Voilà. Enfin, ils ne sont pas tous. Il m'en manque un. Non, il m'en manque 2. Ouais. Bon, en gros, j'ai pas pris le petite poupée, le carré. Voilà, parce que j'ai regardé les illus, mais pour l'instant, non. Non, j'ai pas envie. Alors, c'est vrai que je pourrais prendre le marque-page, mais c'est que 10 points, donc ça m'intéresse pas non plus. J'ai pas pris le pop art, le carré pop art, parce qu'il est fini. Voilà. Et d'ailleurs, si vous voulez voir mes réalisations, je vous mets dans le petit i. Voilà, la vidéo du livre terminée. Et sinon, je n'ai pas pris les livres où ça s'appelle Pokédex à colorier. Parce que j'avais pas forcément envie. Après, c'est des points facilement gagnés, c'est sûr. Mais j'avais pas envie. Par contre, les autres, je me dis, why not? Voilà. Donc là, je vais vous les montrer comme ça, les livres. Après, je me disais que ce serait intéressant de feuilleter avec vous, mais je ne sais pas comment vous installer, vu que je ne peux pas filmer par un mot. Soit je vois avec la perche, ou alors j'essaie de vous installer différemment. On va voir. Après, c'est pas le plus palpitant de me regarder choisir un colo. Au pire, je choisis un et après, je vous montre éventuellement les... Bon, on verra. Déjà, je vous montre les différents titres. Donc, dans les petits carrés, j'ai le Princesse. Voilà. Le Princesse... on va dire qu'il est quasiment neuf. Voilà, parce que j'en avais fait que celui-là. Et c'est une belle au Prismacolor. C'est moi, on peut dire mon premier et peut-être mon seul au Prismacolor, je crois. Je sais plus, ne me criez pas dessus, mais voilà, je suis très contente de ce que j'ai pu faire. C'est grâce en plus au combo de Ohana Colo. Mais, enfin, petit format comme ça m'allait bien. Voilà. Non, j'ai bien aimé. Non, franchise, j'ai bien aimé. Donc je me dis, pourquoi pas dans le Princesse. Bon, on va éviter un truc papier peint, hein, pas très intéressant, mais bon, voilà. Sinon, un petit carré portrait. Lui, ce qui serait top, c'est que j'ai des whips. Donc, on pourrait faire un combo entre whip et... Alors, qu'est-ce que j'ai en whip? Voilà, parce que c'était l'idée de vous montrer. Donc, whip, Wally.
Eh, pourquoi pas? Ouais, là, c'est pas bête, ça. Ça me donne bien envie, vous voyez. J'ai Elsa. Pourquoi pas aussi? De toute façon, ce livre... Ah ben, j'en ai que 2. Ah oui, j'en avais fait pas mal. Voilà, j'en ai 2. Pourquoi pas? Il faut que je feuillette. Après, il est 9. Et puis, c'est un plus grand format. Donc, en fait, je sais pas. Parce que si dans les petits formats, ça me donne envie, je me connais, je vais pas aller dans les grands formats. Le grand carré portrait. Donc, il est 9. Il est 9, mais il reste accessible. Moi. Je sais pas, je me dis... Bah, faire un portrait, autant faire dans le petit. Vous sentez la flemme? Ouais. Après, par contre, celui-là, oui, je vais le feuilleter pour éventuellement Petite sorcière. Oui. Parce que celui-là, je me dis, pourquoi pas. En plus, on est à l'approche. Ah non, Halloween, c'est octobre. Ouais, non. J'allais dire, il y en a une avec Halloween. Ouais, ça serait pas mal, hein. Ouais, je me dis, pourquoi pas. Donc, celui-là, je vais le garder. Ensuite, j'en ai très, très, très envie de celui-là. En toute franchise, c'est celui qui me donnerait le plus envie pour l'instant. Le Parti de Anna Carzone. Il est tout petit en plus. J'en ai fait que celui-là. Voilà. Qui était avec une palette de couleurs. Donc, il y a moyen que. Voilà. Ouais, je me dis, pourquoi pas. Donc, celui-là, éventuellement. Et sinon, pareil, tout beau, tout neuf, jamais ouvert. Le Princesse, que j'avais donc repris, parce que je crois que c'est une réédition, non, du bloc. Quoique je les ai aussi en bloc. Et bon, c'est vrai que j'aime beaucoup l'objet livre en lui-même. Après, elles sont très belles, hein. C'est vrai que c'est grand format. Le fait que on peut pas faire du feutre à alcool, je crois que c'est ce qui m'embête le plus. Parce qu'on pourrait faire du feutre à alcool. Bon, en même temps, vous me direz, c'est dans les blocs pour faire le feutre à alcool. Hein. Après, c'est vrai que j'en ai marre de revoir toujours les mêmes poses de certaines illustrations. Mais c'est ma faute. C'est ma faute. À force de tout acheter. Celle-là, on l'a dans combien de colos? C'est ça, c'est fatigant. Ça, c'est dans le bloc fête. Le problème, c'est que comme j'ai une très bonne mémoire et que je me souviens plus ou moins de où c'est que je les ai vus. Alors, il y en a que non, hein, heureusement. Hein, il n'y a pas que du... Il n'y a pas que du vu et revu, mais bon. Ouais, donc voilà. Je ne sais pas trop. Il faut... Non, je pense pas que ce grain-là... Enfin, maintenant que je regarde les illus... Je sais même pas si un jour j'irai, en fait. Parce que c'est vrai que j'ai le bloc. Hein. Et au moins, le bloc... Ben, franchement, je peux faire ce que je veux, quoi. Ouais. Feutre à alcool, je veux dire. Bon, encore la blouse, si vous me direz. Bon, celui-là, je le vire. Allez. Donc, j'ai viré portrait princesse. Donc, ça veut dire qu'il me reste encore 4. 4 à choisir. Je vais les... Alors, celui-là, c'est sûr que si je vais dans celui-là, c'est un whip. Sinon, c'est un peu couillon. Hein. Après, c'est vrai qu'on pourrait se dire, t'as qu'à en faire plusieurs, mais il n'y a pas grand intérêt puisque j'ai qu'une catégorie. Sauf si, dans les 4, est-ce qu'il y a quelqu'un qui commencerait par un O? Franchement, la lettre O, ça va être chaud. Ouais, ça va être très très chaud. Parce que ça fait là. C'est qui a fait celui-là? Il n'y a pas les élus? Strateur? Comment ça se fait? Je n'ai pas l'illustrateur. Ok. Oh là, il y a un truc qui s'est mal passé là. J'avais pas vu. Bon, vous me direz, c'est Balou. C'est Balou, c'est Balou. Ah non, mais celui-là, de toute façon, il est moche. Enfin, il est moche. C'est pas... Hein. Ah, ben voilà, merci bien. C'est qui? Illustration. Ah oui, c'est Antarctique. Ouais, on ne sait pas trop qui c'est Antarctique. Bon. C'est un collectif, je sais pas. Le Princesse, c'est aussi Antarctique. Ok, magnifique. Bon, Petite Sirène, je crois que c'est Jean-Luc Guérin. Ouais, donc ça ne marche pas. Et dans le parti, eh ben c'est un Accarzone, ça ne marche pas. Donc, oh, ça va être compliqué. Bon, je vous laisse. Et puis, je vous reprends si jamais pour vous dire ce que j'ai décidé.
Bon allez, je vous reprends. Alors c'est ce que j'aime pas, quand on choisit comme ça des colos qu'on sait pas trop. C'est ça qui est chiant. Je viens d'éternuer, j'ai un frisson. Pourtant il fait 26 degrés. Ouais, c'est là où ça m'énerve parce que je perds un temps fou. Voilà. Ça fait du coup là un petit moment que j'ai dit bon, ça me gave. Soit je pique du nez, ou enfin voilà. Mais ça y est, j'ai réussi à dénicher. Alors, plusieurs choix possibles. Pourquoi pas, même si au pire, tous ne pourront pas rentrer dans le callback. Bon, bah écoutez, c'est des colos, de toute façon. Parce qu'en fait, j'ai quand même bien envie. Donc, dans le portrait, celui-là me donne bien envie. Je prends juste le ouzou, une photo de référence, des crayons que j'ai sous la main, là, soit les Stabilo ou les Black Edition. Non, parce que je les avais testés, j'aime pas les Black Edition sur celui-là. Ouais, je les avais testés sur lui. J'ai pas aimé. Là, j'ai pas aimé du tout le papier. Qu'est-ce que ça fait. L'aquarellable est pas forcément jojo sur ce papier. Non. Donc c'est pour ça qu'il me faut quelque chose de gras. Je vais voir ce que j'ai. Bref. Donc celui-là me donne bien envie parce que c'est un whip et que, ouais, que je finisse quoi. Ensuite, alors c'est une pack, ça doit être une pack. Dans ce carré princesse, ben, du coup il y en a plusieurs parce qu'en fin de compte, la princesse est plus ou moins petite et après c'est un fond. Donc je me dis que ça peut être l'occasion celui-là d'exploiter vachement des techniques de fond. Surtout que ça peut être l'occasion d'utiliser toutes mes encres et au pire elles ne marchent pas, poubelle, vous voyez. Je suis en mode, je fais du tri. Là, la dernière fois, je sais plus ce que c'était dans mes stylos. Pareil. Oh, tu veux pas marcher? Allez, je jette. Je vais pas chercher mes 10 000. Bon, bref, donc dans celui-là, hey, elle est toute petite. Et puis après, le fond, bon, à voir. Mais je me dis que ça peut être intéressant. Et là, par contre, je sais pas si c'est le même papier, mais je sais pas pourquoi j'essaierais bien du aquarellable. Peut-être les Winsor et Newton que je connais pas. Ou Stabilo. Bon, on verra. Ou les cartes. Bon, je sais pas. En tout cas, elle est toute petite. C'est tip top. Donc celle-là me donne bien envie. Ensuite, alors j'ai éliminé le princesse et le parti pour l'instant. Sinon, dans le petite sorcière, il y en a un qui me dit bien et que je combinerai bien avec ma palette de couleurs. Parce que du coup, c'est des roses, un marron et un bleu. Donc, le bleu, vous voyez bien, c'est le fond. Du coup, je partirai sur celle-là. Parce que comme ça, le fond sera bleu. Le marron, ça peut être ses cheveux. Ça peut être également le balai. Et après, eh bien, elle est sur les couleurs des roses. Vous voyez l'idée? Donc, ça me chauffe bien, comme on dit. Voilà. Donc, pour l'instant, on va rester là-dessus. Après, bon, ben, j'en choisirai un pour mettre dans le titre du livre. Voilà. Ça me rapportera 50 points dans tous les cas. Par contre, le haut, ouais, on va vraiment galérer pour le haut. Je vais me mettre tous mes petits marque-pages. Et comme ça, hop, je me fais un semblant de pile à colorer. Après, peut-être que dans tous les cas, j'en ferai un. Ça, c'est sûr. Après, selon la motivation, voilà. Mais là, déjà, je vais commencer. Alors, c'est sûr, je ne vais pas commencer le Petite Sorcière. Parce qu'il faudrait que je vois les numéros, tout ça. Donc, celui-là, c'est sûr que non. J'ai bien envie de commencer soit le Pocahontas, soit le Wally. Puisqu'avec le téléphone, je prends le modèle. Donc, je vais voir sur les deux. Et puis, ben, je vous dirai ça peut-être demain. Parce que là, il est 11h20. J'ai décidé de ne pas me coucher trop tard, vous savez. Alors, maximum minuit et demi, ça c'est sûr. Mais si je peux y aller un peu avant, ce serait pas mal. Bon, décidément, je vous lâche plus ce soir. Ça y est, j'ai fini ma petite Pocahontas dans le Princesse. Vous avez vu, c'était ça. Alors, j'ai décidé, parce que... Non mais, Bibi, voilà, elle réflexionne beaucoup. Qu'est-ce qui fait que j'ai tendance à aller vers les mystères plus facilement? Eh bien, tout simplement, c'est parce que quand je veux aller vers un colo hors mystère, alors là, je parle pour le Disney, hein, surtout, parce que j'en ai envie, des fois. Mais en voyant le colo, je me dis,
ah ouais, ce serait l'occasion de tester ce que tu as vu, ce que tu as entendu, telle gamme, tel dégradé, tel machin. Et en fait, je me mets tellement, en 2 secondes dans mon esprit, je me mets tellement de choses potentielles que je pourrais faire avec une sorte de, c'est pas vraiment clair, mais ça reste flou, mais une image, on va dire, entre guillemets, idyllique de ce que je pourrais obtenir, que je me mets tellement de trucs comme ça que ça m'auto-coince en fait, parce qu'après je me dis, non mais allez, arrête tes conneries, tu sais pas faire ça, ça c'est pas ton truc, et tout simplement, j'en ai pas envie. Du coup, souvent, qu'est-ce qui se passe? Oh, voilà, j'en ai pas envie, et je trouve, mon esprit, en tout cas, me dit, ouais, mais c'est quand même ballot, tu fais du hop là. Et au final, je me dis, bah ouais, c'est vrai. Et donc, je m'en vais vers le mystère, qui, dans mon esprit, doit mieux tolérer le hop. Bon. Sauf que j'ai dit, ça suffit les conneries. Ça suffit. Il faut que je casse ça. Il faut qu'il me laisse un peu tranquille. Et qu'en gros, même si, oui, en regardant le colo, c'est vrai que je m'étais dit, ouais, tu pourrais lui faire un jeu de lumière là, tu pourrais utiliser telle gamme et tout ça et tout ça. J'ai dit, allez, stop, stop. Fais juste ce que tu as envie de faire. Tu veux la mettre en couleur. Tu veux par exemple tester des crayons aquarellables ou hop. Et puis en fonction du ouzou, j'avais mes nuanciers à côté. Allez hop, j'ai pris. J'ai dit, ça, les cheveux, c'est noir, c'est pas compliqué. J'ai pris, clac, dans mon tiroir de noir, dans le carte aquarelle. D'ailleurs, validé. Hein, voilà. Donc je vais vous la montrer quand même en vous causant. Donc voilà, petit résultat de ma Pocahontas. Alors, je vous la tiens de loin exprès pour que vous vous disiez waouh! Mais en fait, si je vous la rapproche, là, le dégradé, je vais vous expliquer comment j'ai fait. C'est pas terrible. Voilà. Mais bon, c'est un test. Et je suis contente d'avoir fait mon test. Mais c'est sûr que ça se voit que c'est la première fois et que peut-être c'est pas forcément terrible non plus. Mais on va y arriver. Donc, j'ai commencé par les cheveux, je dis, ils sont noirs. Je prends mon tiroir, j'ai pris le premier crayon aquarellable noir que j'ai, c'est le Carte Aquarelle. Bon, assez bien, voilà. Ensuite, la peau. Je regarde la peau selon les couleurs. J'ai pris le nuancier, j'ai dit, ça, tu vas pas t'enquiquiner. Vu que je voulais faire une sorte de jeu de lumière, j'ai dit, tape dans les aquamarqueurs. C'est ce que j'ai fait, j'en ai pris 2. Donc là, c'est la teinte 21 et 31. D'abord, j'ai mis la 21 pour faire le côté clair. Après, j'ai mis la 31. Et j'ai repassé sur l'ensemble avec la 21. Mais forcément, c'est du feutre. J'ai pas laissé sécher. Hein. Et tout léger. Mais ça peut lucher un petit peu. Mais bon, au final, après, j'ai tamponné vite fait. Et voilà, ça va. Le papier, qu'est-ce qu'il dit derrière? Ah, il a. Regardez. À peine jouillant un peu traversé. Bon, après, comme c'est... j'ai vu que dans ce livre, il y a beaucoup de comme ça, de papier peint. Et je me dis, bon, au pire, je m'en fous et je fais au feutre aquarellable, au feutre alcool si j'ai envie. Bref, ça, c'est pour une autre petite histoire. Bon, donc ensuite, j'ai fait ça. Puis après, j'ai dit, allez, je m'attaque au collier. Du coup, le collier, j'ai dit, oh, ben ça, je les ai, les deux, dans mes feutres aquarellables. J'avais à côté de moi les pots Stabilo Cocolor. J'ai pris le nuancier, j'ai pris les deux en avant-guingamp. Alors là, est-ce que je vais vous les retrouver? Je ne sais pas si c'est le... Non, c'était pas celui-là. Je crois que c'était le 315 pour le bleu foncé et le 455 pour le bleu clair. Oui, je crois. Hein. Bon, voilà. Ensuite, la tenue. Alors la tenue, j'avais dans les Stabilo Cocolor ce jaune crème là, mais j'avais pas le plus clair. Dans le plus clair, bon là vous voyez comme s'il n'était pas fait, mais il est fait. C'est Aquamarqueur, c'est le 135. Voilà, le très très clair. C'est celui-là, quoi. Voilà, très très pâle. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Le sûrement pâle Cherry Pink. Voilà. Alors, je vais vous le rapprocher pour que vous voyez comment dégrader. C'est pas ça, mais bon. Voilà. Ah, là, vous voyez mieux, comme quoi c'est des marques affreuses. Hein. Oui, puis là, il y avait un jeu de lumière au niveau des seins. Bon, voilà, c'est pas terrible. Donc oui, effectivement, voilà, là, le coup, ça fait. Après, de loin, ça fonctionne. De trop près, pas vraiment. Bon. Et sinon, après, au niveau bouche, je sais pas si vous allez voir avec la lumière. Non, ça, si là, ça brille. Bouche, l'intérieur du collier et son tatouage. Voilà, que j'ai fait avec mes stylos pailletés. Parce qu'en fait, là, j'ai un tiroir où j'ai mis voilà, des stylos pailletés.
Comme ça m'évite de sortir ma grosse touche. Voilà. Donc, concrètement, je suis contente parce que elle est faite. Ensuite, le fond, ben, je vais voir si je fais... Alors, j'ai envie de faire aux encres le truc qu'il y a. Quoique, je ferais bien, sinon ça fait longtemps au pastel sec là d'Action, les soft, je sais pas quoi. Bon, on verra. Mais le truc, c'est que je sais pas si je suis, on va dire, en forme de cercle et je fais plus ou moins un dégradé. Parce que comme ça fait un peu soleil, j'aurais vu ça version un peu jaune orangé. Sinon, je m'étais dit, pour que ce soit plus simple et que peut-être ça fonctionne mieux, version un petit peu comme les vitraux avec l'aquarellable, de faire des sortes de bandes, vous voyez, de triangles. Pourquoi pas? Voilà. Je me disais de faire ça, quitte à faire après avec les néocolores. Ou les encres quand même. Voilà. Donc là, je ne sais pas du tout. Donc, pour l'instant, on va le laisser en stand-by. Mais je suis contente parce que ben, j'ai fait ma petite Pocahontas, c'est sûr. Hein, ça a pris à tout péter une demi-heure. Bon, écoutez, voilà. Donc, je suis ravie. Je vais peut-être m'attaquer également, dans la même pratique, à Wally. Ouais. Alors, pour petit retour d'achat, donc j'ai testé celui-là, puisque je n'ai plus de pointe fine. Ben, c'est une marque, hein. Ben, le problème, c'est que je comprends, en fait, certains d'entre vous, quand vous me dites « Ah, mais moi, j'y arrive pas du tout, avec les pinceaux réservoirs d'eau, ça coule trop d'eau et tout. » Et je disais « Mais le débit se dose, en fait. Quand on sait qu'il y a un peu trop d'eau, on peut déplacer le pigment. Et sinon, si de lui-même, il ne déverse pas trop d'eau, ben, juste humide, ça peut le faire. » Ouais. Pour le pinceau, là, que j'avais d'Action ou de Lidl, ou je sais pas d'où je l'avais trouvé. Celui-là, c'est une marque. J'ai payé quand même un certain prix. Et effectivement, il dégorge d'eau. Beaucoup trop. Donc, il m'a beaucoup trop sorti d'eau pour d'ailleurs le cercle chat. Et du coup, limite, ça a granulé avec le papier. Enfin, le pigment, c'est trop dissous, entre guillemets. Bon, après, c'est pas grave, ça va le faire, mais voilà, enfin, là, pour le coup. Hein. Et là, pareil, en fait, dès que je mets ça se voit qu'il y a trop de flotte. Voilà. Donc, il faut souvent l'essuyer. Et maintenant que je le sais, je ne vais pas me faire avoir, mais malheureusement, ça ne va pas le faire s'il me sort beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'eau. Après, comme je le sais, si je veux que ça sorte beaucoup d'eau, je l'utiliserai, mais bon, après, il a la pointe fine. Mais ce qui m'embête, c'est que c'est le seul avec la pointe fine. Et c'est ce que je craignais, que s'il coulait beaucoup d'eau... Alors, du coup, je me débrouille avec celui-là. Mais la pointe est plus grosse, c'est compliqué. Bon, en fait, voilà mon retour pour lui. Donc, je comprends mieux quand vous me disiez que, en gros, ben, vous n'y arrivez pas avec les pinceaux à réservoir d'eau parce que ça lâche trop d'eau. Ben oui, c'est sûr. Ça dépend des pinceaux, ça dépend des marques. Et bien, réellement, Action pour ça est beaucoup mieux. Enfin, en tout cas, comparé à ce de Penny. Après, Action ou Lidl, parce que je ne sais vraiment plus où j'ai trouvé l'autre. Et je sais même pas si c'est peut-être un Créalando. Non, je sais plus si c'est les deux. Mais je sais pas si c'est pas celui-là que j'avais trouvé dans un vide-grenier. Je sais plus. Enfin bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais persister, hein, mais à acheter surtout des pointes fines, pas parce que les moyennes, j'en ai beaucoup trop. Voilà. Bon, allez, j'arrête de vous blablater. Je vais poursuivre. Il est quasiment minuit. Je vais juste regarder ce que je peux faire un petit peu plus. Ouais, parce que là, je vais me laisser le fond pour peut-être un live. Ouais, ce serait peut-être plus intéressant de faire ça avec vous. Non. Je vais quand même préparer déjà, j'ai bien envie de faire les triangles. Ouais, les triangles qui feraient comme un symbole un petit peu tribal. Vous voyez l'idée, autochtone. Et être, voilà, un peu comme un truc de vitraux. Ouais, pourquoi pas, c'est pas mal. Allez, nouvelle journée, mardi 3 septembre. Là, il est 13 h. Voilà, je viens d'arriver il n'y a pas si longtemps. Je suis un petit peu partie à la bourre. Bon. Ça s'est bien passé, l'atelier. Du coup, la nouvelle psychologue est venue avec moi. On a encore un peu discuté. Je pense qu'il faut vraiment qu'elle se fasse sa propre idée parce que, comme je lui disais, elle entend plusieurs sons de cloche. Mais à la base, tu t'en fiches un peu de ce qui s'est passé avant. Ou comment l'autre faisait son travail, ou justement comment l'autre ne faisait pas son travail. Parce que du coup, elle est un petit peu, elle me disait, un petit peu déstabilisée par
tout ce qu'elle entend, entre des choses qui sont, enfin, selon forcément la perception de mes collègues, voilà, on n'avait pas tous la même approche, on n'a pas tous d'ailleurs la même approche entre nous, selon les affinités, selon comment, à un moment donné, on a pu observer des choses, ou comment, au niveau personnalité aussi, voilà, ça c'est le monde du travail, mais c'est le monde de la société, c'est comme ça, hein, je veux dire, on n'aime pas tout le monde, normal, on ne comprend pas tout le monde, on ne travaille pas forcément tous pareil, voilà. Et le truc, c'est que si elle se fie qu'à ce qu'elle entend par-ci par-là, elle va être effectivement très déstabilisée. Il faut vraiment qu'elle fasse comme elle ressent, elle. Moi, je lui ai dit ce matin, je lui ai dit, écoute, dis-toi que tu es surtout là pour les résidents. À toi de voir comment tu veux faire ton travail, ce que tu veux mettre en place. Si tu as des projets, si tu es assez autonome, que tu prends des initiatives, en fait, il n'y a pas de problème, quoi. Voilà. Le seul truc qu'il y a, c'est que toutes les structures sont différentes. Et ce que j'ai essayé de lui expliquer, c'est que cette structure-là, je ne sais pas pourquoi, et puis en même temps, chaque structure va dire qu'elle est différente d'une autre, mais elle est vraiment quand même un peu spéciale sur la manière de fonctionner. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut être assez autonome. Si en fait, dans les rôles qu'on a, hein, c'est-à-dire moi, électron un peu libre, la psy, électron un peu libre aussi, avec une certaine autonomie, parce qu'on doit prendre des initiatives, on doit construire des projets, on doit être un petit peu sur tous les fronts. Si en fait, tu n'as pas ce caractère-là et que tu attends qu'on te dise quoi faire, ben effectivement, tu ne fais pas grand-chose. Parce que ce sont des postes à responsabilité, même si je ne suis pas cadre. Moi, par exemple, ben, j'ai ma responsabilité de mon propre pôle de rééducateur, par exemple. Vous voyez, je suis à moi toute seule, je suis le pôle rééducateur. Voilà. Mais pour le coup, si je devais attendre que, effectivement, le médecin co me dise quoi faire, qui allait évaluer, ou alors qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour aller mieux au niveau de l'installation, ah ben, j'attendrai encore. Parce que le médecin co, il est là qu'une fois par semaine, parce que du coup, ben, c'est pas forcément qui a des difficultés de positionnement ou qui a des besoins de travailler de manière plus poussée les capacités. Et au final, elle ne saurait pas quoi me dire. Voilà. Donc c'est vrai que c'est bien beau, ouais, on est censé travailler sous prescription médicale, mais il ne faut pas se leurrer. Voilà. Moi, je pars du principe que ça c'est OK pour le libéral, bien sûr. Voilà, le libéral, on a une prescription médicale pour qu'on nous guide sur, ben, on y va, pour quelle raison. En EHPAD, les ergots, enfin moi je pars du principe qu'on est salarié, c'est sous le couvert du médecin co. Ben, en gros, le médecin co nous prescrit de travailler sur tous nos résidents. Enfin, vous voyez l'idée, voilà. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je ne sais pas comment elle compte agir, mais en tout cas, ce qui est sûr, ce qui a fait, je pense que ça a cafouillé avec l'autre psychologue, c'est que ben, elle prenait pas forcément d'initiative, elle attendait qu'on lui dise quoi faire, peut-être parce qu'elle n'était pas à l'aise, peut-être effectivement il y avait elle avait une personnalité qui n'était pas, peut-être qu'elle n'a pas su s'intégrer, elle a eu du mal à être intégrée, je ne dis pas le contraire, tous les torts ne sont pas que de son côté, mais pour le coup, il y a vraiment ce besoin dans ce poste-là, de prendre des initiatives, c'est toi qui chapeautes l'unité protégée, à toi de mettre en place des ateliers. Quand les résidents de ce secteur-là, ben oui, on le sait, ont des troubles cognitifs un petit peu plus majorés que d'autres, ont surtout des troubles du comportement modérés. Donc, il se peut que dans la journée, il y ait des moments de crise à gérer. Donc, en tant que psy, tu te dois de faire, par exemple, des animations flash. Il faut que tu saches. On ne sait jamais vraiment tout, mais en tout cas, j'estime qu'une psy a un peu plus les clés pour être amenée à apaiser la situation, ou du moins à le canaliser, ou à désamorcer la bombe, entre guillemets. Voilà. Ce qu'une aide-soignante, ou même moi, je le reconnais, je n'ai pas toujours peut-être le bon discours, la bonne clé. Des fois, il y a des résidents avec qui il faut aller dans leur sens. Ils sont dans un délire, dans des hallucinations, et il faut aller dans leur sens. Parce que les remettre dans la réalité, ce serait pire pour eux. Et d'autres résidents, c'est ce qu'ils attendent. C'est-à-dire qu'il faut les recadrer dans la réalité pour qu'ils disent « Ah mais oui, n'importe quoi. » Voilà. Donc en fait, ça, pour moi, il n'y a qu'un travail de collaboration avec la psychologue ou le psychologue. Et moi, je dis là parce que j'ai souvent eu que des filles, mais bon, voilà, vous avez compris l'idée. Il n'y a que ce travail-là en collaboration qui fait qu'elle va pouvoir me donner les clés qui me manquent à moi pour pouvoir appréhender chaque situation qui est de toute façon unique. Chaque résident, c'est un cas par cas et ce qui marche avec l'un ne marche pas avec l'autre. Voilà. Bref, voilà un petit peu. Donc c'est vrai que ce matin,
On a encore pris un peu de temps pour faire le point sur ça et j'espère qu'elle va arriver, voilà, à se sentir bien et qu'elle décidera de rester avec nous. Après voilà, comme je lui dis, laisse-toi le temps autant aussi, ça fait que 2 jours. Mais bon, elle me dit, oui, mais tu vois, j'ai pas envie qu'on dise, ah ben la psy, ça fait 2 jours qu'elle est là et qu'est-ce qu'elle a foutu? Je dis, mais non, mais ça c'est normal. Quand on arrive sur un poste, on n'est pas de suite opérationnel. Donc c'est normal que tu doives prendre tes marques, tu connais pas les résidents, il faut que tu lises les dossiers, que tu remontes un petit peu leur historique. Là, ce que tu peux faire, c'est que de suite, on va forcément te parler de certains résidents parce qu'il y a une urgence, parce qu'ils nous parlent de... Alors, avec le mot avec un S, je ne vais pas dire, sinon on risque de me... Hein, voilà. Je ne sais pas si la vidéo passerait ou pas, mais bon, enfin voilà, il y a des résidents qui nous parlent beaucoup du mot en S, en disant, c'est quand que, en gros, il m'appelle, celui de là-haut, qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce que je fous ici, limite, ils nous disent, ben, en gros... achevez-moi et commentaires, voilà. Donc il y en a qui sont dans cette dépression, qui sont dans ces angoisses, qui sont... Donc là, comme je lui dis hier, je dis déjà, on peut te donner effectivement quelques noms de résidents chez qui tu vas pouvoir aller déjà intervenir. Après, ça va venir petit à petit, il ne faut pas se stresser, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est jamais facile la prise de poste, hein. Ça, c'est évident. Mais comme je lui dis, il faut qu'elle écoute ce qu'elle entend et qu'elle se fasse après sa propre opinion envers les gens. Parce que c'est pareil, mon discours à moi, il est biaisé parce que moi, vu que ça va faire 13 ans que je suis là, j'ai déjà fait plusieurs tentatives dans un sens, dans l'autre, d'être à l'écoute, de ne pas être à l'écoute, d'essayer de faire du lien, puis finalement non, de me mettre à l'écart et puis d'être dans mon coin, ou alors de travailler tous ensemble et ça ne marche pas. Je me suis pris quelques claques, entre guillemets, donc j'y reviens, voilà. Donc moi, ça fait 13 ans que je tâtonne, que je teste, que je les connais, que certaines ben, sont là depuis le début, que d'autres sont parties, qu'il y a du mouvement, qu'il y a des changements. Il y a eu le Covid, il y a eu changement de direction. Donc, en gros, voilà, elle n'est pas du tout au même stade que moi. Donc forcément que moi, j'ai une approche actuellement, une attitude qui découle de tout ce que j'ai déjà vécu. Elle ne peut pas se baser sur ce que je fais moi. Donc c'est pour ça que je dis crée du lien. Va vers les résidents, mais aussi pour les collègues. Écoute ce qu'ils te disent. Prends-en, laisse-en, fais ta propre idée. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Moi, je ne crois que ce que je vois moi et je ne me fie qu'à ce que je ressens moi. On peut me dire, ah, ça là, méfie-toi. Bon, ok, tu me l'as dit, ok, mais je ferai ma propre idée. Vous voyez? Bref, je ne voulais pas vous faire tout ce laïus, mais bon. J'ai avancé, donc ce matin, j'ai démarré un nouveau mystère. Un trompe-l'œil, voilà, que je fais aux eco-marqueurs tout tranquillou. Là, cet après-midi, alors, ce qui est prévu, je vais allumer l'ordi, comme ça, je vais pouvoir filmer la vidéo des coloriages terminés. Et après, je pensais me mettre sur le DP. Ouais, rien de bien original, hein. Voilà. Ça, ou alors, ah non, parce que j'ai les colos que j'ai fait hier, pour les fonds, je voudrais les faire avec vous en live. Pour tenter des choses, voilà. Mais je verrai, peut-être je changerai d'avis, on verra ça. Bon, allez, je vous laisse que c'est l'heure de manger. J'ai faim. Je vais manger les restes d'hier avec une tranche de jambon, quelques entrées, et puis voilà. Hey, je vous reprends mercredi. Il est 13h36. Donc, ça y est, ça repart. Lorena avec taekwondo. On vient de manger. Et donc, là, il y aura la danse de Rebecca à 4h30. Et ce soir, on n'a pas de country puisque c'est juste une présence pour les inscriptions. Voilà. Déjà, ce sera pas mal. Hier, j'ai eu un petit souci pour filmer tout ça. Enfin bref, avec mon logiciel. Donc, ça m'a bouffé la fin d'après-midi. Ça m'a gonflé. Voilà. Mais bon, j'ai pu retrouver tout. Ça refonctionne. Je suis contente. Et ce matin, donc, j'ai plutôt été sur le DP. Là, vous êtes sur la pile pour que je puisse filmer la vidéo du callback. Voilà. Je vais attendre un peu parce qu'on vient de manger et que j'ai envie de... Hein, voilà. Et sinon, quoi vous dire d'autre? Ah, j'ai fini. Je vous le montre pas. C'est des duos. Dans le bloc trompe-l'œil, je l'ai fini hier. Hier, ça a été hier soir un peu compliqué parce que en ce moment, je vous avais expliqué déjà la semaine dernière, fait que voilà, dans la famille, que la famille c'est jamais facile. Mais même si, bien sûr que tout le monde fait la vie comme il entend, quand il semble évident que, entre guillemets, quelqu'un se noie, se perd, se ment, n'a pas conscience peut-être des choses,
pour moi, il me semble évident que c'est important de l'aider à ouvrir les yeux. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand c'est un ami ou quoi, au pire, on lâche vite prise. Quand c'est des amis, on se dit, bon, bah, après tout, je le lui ai dit, il ne veut pas m'écouter, c'est pas grave. Quand c'est la famille, il y a beaucoup plus d'amour, il y a beaucoup plus d'affect. Et le fait que la personne reste bornée, ne veut pas entendre, ne veut pas comprendre, et ne voit même pas pourquoi ça vous blesse, ça fait encore plus mal en fait. Et là où ça fait mal, c'est parce que si la personne vous dit « mais je vois pas pourquoi ça te gêne, hein, je vois pas en quoi ça t'impacte », mais en fait si tu le vois pas, ben, c'est que tu n'as rien compris. Parce que quelqu'un qui aime sa famille fait tout pour que tout le monde soit heureux et surtout que tu comprends pourquoi l'autre prend soin de toi, parce qu'il t'aime. Donc si tu me dis, je vois pas pourquoi ça, en fait, ça t'embête autant, ben c'est que tu n'as rien compris. Alors, voilà. Et du coup, tu mérites même pas ouais, que je m'égosille la voix pour ça, en fait. Si t'as pas d'amour pour moi, alors ben, tant pis. Parce que là, c'est clairement ça, en fait. Il y a eu une nonchalance, on va dire, comment on dit, une non-empathie. Je sais pas quel est le nom de quelqu'un qui n'est pas empathique, du coup. Le contraire d'empathique, je sais pas ce que c'est, mais voilà. Et d'en prendre conscience, ça fait mal. Ça fait mal de se dire qu'en fait, on a des membres de la famille qui nous aiment pas. Enfin, en tout cas, qui ne nous aiment pas assez pour que si on était dans une situation inversée, eux aussi feraient tout pour nous. Vous voyez? Enfin, je pense. Je sais pas. Enfin bref, c'est pas grave. De toute façon, comme c'est compliqué, je peux pas étaler ma vie sur... enfin, à ce niveau-là, en tout cas. Je vais pas m'étaler sur des choses privées d'autres personnes de ma famille. Et du coup, c'est compliqué à vous donner les exemples. Mais c'est juste pour vous dire et que vous compreniez que peut-être cette semaine, il va être très court le vlog. Parce que je suis pas trop en état... enfin voilà. Vous étonnez pas si j'ai pas le pump up, je suis pas dans le mood, je suis pas ravie, je suis pas... Voilà. Je suis pas en mode déprime, pas du tout. Je suis en mode plutôt... alors, fatiguée par ces situations ça, qui se répètent, ça c'est sûr. Après, effectivement, c'est pas ma vie. Moi, ma vie, c'est le mari, les gosses, j'ai la maison, j'ai un travail. Oui, pour moi, tout va bien. Mais quand vous savez qu'un membre de votre famille est en souffrance, alors c'est vrai qu'il n'en a pas conscience. Donc on pourrait dire, mais si finalement il n'a pas conscience, il n'en souffre pas, il est heureux. Mais c'est pas possible. C'est pas possible de se mentir à soi-même comme ça, en fait. Moi ou d'autres personnes de la famille, mais là où ça nous fait mal, c'est de se dire qu'en fait, ce n'est pas possible comment dire, en fait, c'est pas possible qu'il s'en aperçoive pas, qu'il fait tout à l'envers, de travers, et qui se fait souffrir. Parce que, oui, bien sûr, juste une personne qui va choisir, comment dire, admettons, souvent ce qui se passe, c'est que dans les familles, bon, ben, admettons, votre enfant trouve une personne, mais que vous estimez pas vraiment bien pour elle, pour lui, ou tout ça. Mais bon, là, effectivement, qui on est pour juger si elle l'aime ou si, voilà. Mais là, je vous parle quand même d'une personnalité qui... Alors, j'ai à peu près fait le compte, sachant que je n'ai sûrement pas tous les prénoms, mais c'est un membre de ma famille qui arrive sur ses 40 ans et qui a, on va dire à partir, alors je sais pas non plus quel âge c'était, mais on va dire à partir de 15 ans. Hein. Donc on est sur un peu moins de... Ouais, un peu plus de 20 ans, voilà. On est sur voilà, une période d'un peu plus de 20 ans. Allez, on va dire 22 ans pour faire simple. Je n'ai pas tout le compte, hein, mais c'est donc un membre de ma famille qui est, de ce que j'ai pu compter à peu près, à la 11e fille. Pardon, femme de sa vie. Voilà. En général, la relation dure à peu près 2 ans. Après, en fonction en fait des filles, ça a fluctué. C'est-à-dire que peut-être une, il est resté 3 ans, l'autre c'était qu'un an et demi, une autre c'était 2 ans et quart, enfin voilà. Mais bon, moi on va dire que je suis restée sur une simplicité de 2 ans par fille, à hauteur de 11 filles, que je connais les prénoms. Après, peut-être qu'entre-temps, il a eu d'autres relations que je ne sais pas. On est quand même sur plus de 22 ans de perdu. Enfin, c'est ça, 22 ans, ouais. À rechercher
quelque chose, mais dont en fait il sait pas dire quoi. Et bien sûr qu'on on lui a dit, on lui a conseillé en tout cas, peut-être d'aller consulter pour au moins avoir un avis d'une tierce personne, d'avoir un avis plus professionnel. Moi, je suis pas psy, donc voilà. Et il n'entend pas. Il dit que tout est normal, que c'est ça la vie. Voilà, que ça va, ça vient, et que c'est ça la vie. Je dis non, c'est pas ça la vie, non. Tu es à la recherche d'un truc, tu ne sais pas quoi. Et ton cerveau, pour te protéger des émotions ou pour te protéger de l'incohérence de tes actes, et ben en fait, tu te mens à toi-même, quoi. Voilà. Vous savez, c'est un petit peu comme les personnes... Alors, je ne sais pas, je ne vais pas le cataloguer dans cette pathologie-là, mais c'est un peu comme les personnes un peu mythomanes qui se racontent des histoires, mais tellement vraies. Enfin, ils y croient à leurs histoires, ils sont persuadés que c'est la vérité vraie ce qu'ils disent. J'ai l'impression d'être face à un public comme ça. Et c'est très douloureux. C'est très douloureux de se dire qu'il n'en a pas conscience. Alors oui, c'est vrai, comme il nous disait, ça ne va pas vous faire un deuxième trou du cul. C'est vrai, c'est sa vie. Et s'il est jamais stable et qu'il est jamais avec quelqu'un... Sauf que moi, je me dis que si réellement ça relève d'un trouble, d'une pathologie ou d'un trouble psy, c'est quand même con de passer à côté de sa vie. Parce que, en tout cas, à ce jour que je sache, on n'en a qu'une. Et je me dis que c'est malheureux de passer à côté de sa vie, alors que si c'est vrai qu'il y a quelque chose de fond, ça aurait pu être décelé, ça aurait pu être traité. Voilà. C'est un peu comme les personnes, vous savez, qui, au début, avant que ce soit... Maintenant, un petit peu plus, tout ce qui est maladie mentale, on en parle un peu plus, on les détecte, on les traite, voilà. Et des gens peuvent très bien continuer leur vie avec difficulté, mais en tout cas, un petit peu plus dans les clous, on va dire. Et c'est vrai qu'au départ, je me souviens qu'un un petit peu tout ce qui est trouble bipolaire, vous voyez la bipolarité, les personnes qu'on disait lunatiques, en fait, on disait, wow, mais attends, aujourd'hui c'est blanc, hier c'était noir, ceux qui sont en phase maniaque et puis en phase déprime, enfin voilà, la bipolarité, ou je sais pas s'il y a un autre nom, bon, moi j'appelle ça comme ça. Eh bien, je sais que moi j'ai des collègues qui ont été donc récemment diagnostiquées, du coup elles ont un traitement et elles revivent. Parce qu'en fait, elles disent, mais je ne m'apercevais pas, mais que ça me bouffait ma vie. Surtout en fonction des phases, et je ne comprenais pas pourquoi j'étais comme ça. Et c'est là où, en fait, je me dis, et ça me fait rager, que s'il faut, lui, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est simplement parce qu'il faudrait aller voir un psy, avoir un déclic, parce qu'il y a peut-être un nom derrière ce mode opératoire. Parce qu'il a vraiment un mode opératoire, comme je dis, c'est un serial lover, quoi. Il a vraiment un mode opératoire. Chaque fille avec qui il a été, il reproduit les mêmes choses. Loïc, il dit que c'est un petit peu comme si, en gros, lui, il était dépendant de la passion. Vous voyez? Comme il y en a qui sont dépendants à l'alcool, à la drogue, au sexe. Lui, c'est une dépendance à la passion du début des relations. Vous voyez? Tout ça, c'est l'euphorie, c'est super, on apprend à se connaître. On amène... Alors après, il a tendance aussi à aller très très vite. Donc, on aménage, on fait, voilà. Mais pour moi, il y a quelque chose. Il y a un trouble où il y a quelque chose. Après, peut-être je me plante. Et dans ce cas-là, il se trouve que si c'est simplement, purement sa personnalité, sa vie, on va dire, et que c'est comme ça qu'il veut la vivre, ce sera effectivement son choix, il n'y a pas de problème. Si c'est comme ça qu'il est heureux. Mais je vous assure que quand je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais est-ce que, là, à ce jour, de tout ce que tu as vécu, est-ce que tu peux dire qu'à un moment donné, tu as été heureux ou que tu es heureux? Et il ne me répond pas. Et quand, des fois, je le mets en évidence devant des choses ou des trucs qu'il m'a dit, et moi, vous savez à quel point j'ai en plus une bonne mémoire, donc il me l'a dit, je sais très bien que je ne l'ai pas inventé. Et bien, il me dit que non, que c'est pas possible qu'il n'a pas dit ça. Je dis, mais si, mais c'est que tu ne t'en rends pas compte. Et qu'à chaque fois, tu te racontes une autre histoire, en fait. Tu repars à zéro dans ton esprit, peut-être. Mais c'est pas parce que toi, tu repars à zéro que les gens, eux, ils oublient. Et c'est là, je pense, où... Voilà. C'est là où, du coup, après, il me dit, mais je vois pas en quoi ça vous gêne, hein. Moi, tout va bien. Hein. Parce qu'en fait, c'est comme si à chaque nouvelle rencontre, c'est ça, il repartait sur une page vide pour réécrire une histoire. Puis bon, manque de cul, parce que quand je dis, mais pourquoi ça se finit toujours mal. Enfin,
Ah, ben c'est comme ça, c'est la vie. Non, mais ça, c'est des concepts de vie, ça, c'est des généralités, ça. C'est pas, non, ça, c'est pas une réponse. Et c'est là où je me dis qu'une psychologue irait peut-être creuser un peu plus que moi, voilà. Ou que d'autres personnes de la famille. Donc voilà. Enfin, après, je comptais pas vraiment vous faire tout un laïus, mais ça me pèse énormément. C'est quelque chose de très 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 compliqué parce qu'on le sait que quand une personne ne veut pas être soignée, de toute façon, de l'amener de force voir un psy ou l'obliger, ça ne servira à rien si c'est pas volontaire dans la démarche. Et je suis complètement paumée parce que je ne sais pas quoi faire pour l'aider à en prendre conscience en fait. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il en prenne conscience? Et qu'à ce niveau-là, ils se disent, ah ben oui, en fait, c'est vrai. Et du coup, il faut que j'agisse. Et donc, qu'il commence sa thérapie. Après, peut-être qu'une psy me dirait, parce qu'en fait, je compte quand même en parler à ma psy, mais s'il faut, ma psy va me dire, mais en même temps, même si elle est ok, il se ment, admettons. Ok, il se ment, à chaque fois, chaque relation, c'est une nouvelle page blanche, mais du coup, lui, ça lui va bien, il repart à zéro. S'il est heureux finalement, enfin, s'il est, entre guillemets, que ça lui va bien la situation, finalement, ça gêne quoi? Alors ça, je sais très bien ce que je lui réponds, je lui dis, ah non, mais ça gênera personne, c'est pas le truc, il peut rester comme ça toute sa vie. Sauf que concrètement, en fonction de la fille ou de la situation, il change déjà d'avis comme de chaussettes. Il veut être papa, il veut plus être papa, il veut avec des enfants. Ah non, c'est trop compliqué quand il y a déjà des enfants pour l'éducation, il trouve pas sa place, donc il veut plus qu'elle ait des enfants. Et à chaque fois, vous voyez, à chaque nouvelle situation, relation qu'il a eue, la suivante, il la veut différente. Mais à nouveau, ça marche pas parce qu'il est en recherche permanente d'un truc. Mais comme il ne sait pas pointer du doigt ce qu'il recherche ou ce qu'il attend, ou ce qui fait que ça bloque aussi, pourquoi il sabote ses relations? Il doit y avoir forcément un truc. Mais ça, il n'en prend pas conscience parce que pour lui, non, il n'y a pas de problème. Non. Je lui dis, et tu crois que c'est, entre guillemets, normal, ça fait, pas dans le sens normal, mais je veux dire, qui? Vraiment, dites-moi si dans vos entourages, parce que moi, c'est surtout ça, en fait, c'est pour ça que j'ai besoin aussi de vous l'exposer un peu la situation, parce que je me dis, peut-être, effectivement, je suis complètement moi à la ramasse, et qu'en fait, il existe beaucoup plus que ce que je pense de personnes qui ont des vies de ce genre-là, d'enchaîner les conquêtes, d'enchaîner les, entre guillemets, ouais, les coups un petit peu foireux, parce que le problème qu'il y a, c'est que j'ai envie de vous dire encore, ce serait que d'enchaîner des conquêtes, ce serait, du moment que tout est consentant, pas de problème. Mais c'est qu'à chaque fois, ce que je ne vous ai pas dit, à chaque nouvelle fille, il se doit d'être le chevalier servant, le prince charmant qui vient sauver la demoiselle en détresse. C'est-à-dire que la fille n'a rien demandé, d'accord? Elle a 30 ans. Je ne vous parle pas de la situation actuelle, hein, je vous dis un exemple, mais admettons la fille, elle a 30-35 ans, elle a son appartement, elle a un métier. Ils décident de se mettre ensemble très vite parce que le membre de ma famille en question, c'est comme ça qu'il agit, à s'installer très vite. Parce que oui, quoi ça sert de payer 2 loyers, autant en payer que. Encore dans cette réflexion-là, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Mais le truc, c'est qu'après, ben, il prend tout à sa charge. Le loyer. Si jamais, je sais pas, moi, la fille, elle veut refaire sa déco, ah ben je te le paye, ben, c'est normal. Ah ben t'es là, ah ouais, c'est vrai, il y a des travaux à faire, ben allez, je te fais les travaux. Ah, ta voiture, c'est vrai que ta voiture, dis donc, elle est vieille, il faudrait la changer, allez, je m'en occupe. Et donc, il lui vend la voiture, il lui en rachète une. Donc, si vous voulez, en dehors du fait que, oui, ça pourrait être que lui et que, bon, ben, s'il est heureux comme ça. Mais derrière, il se met dans des difficultés financières pour la fille, du moment. Après, ben, il faut bien des sous pour pouvoir faire plaisir à la fille, pour pouvoir aller, comment dire, faire des sorties, partir en vacances, lui faire plaisir, aller au restaurant, tout ce côté très euphorique des débuts de relation, vous voyez, ben, tout ça, ça demande de l'argent. Et au bout d'un moment, ben, l'argent ne coule pas à flot. Et quand on a un peu trop tiré sur le compte, ben, le seul moyen après, c'est de vendre des affaires personnelles pour pouvoir récupérer de l'argent. Donc c'est pareil, il vend. Puis après, quand il sera plus avec la fille, il va racheter ce qu'il a vendu. Parce qu'il ben, en a besoin, parce que c'est sa passion, parce qu'il aime faire, par exemple, cette activité. Puis il est avec une fille que du coup, elle ne veut pas qu'il fasse cette activité. C'est pas grave, il revend, parce que de toute façon, ça fera toujours un peu d'argent. Et voilà. En fait, il se perd. Quand il se met avec une nouvelle fille, il perd son identité, c'est ça. Ouais. Il
perd son identité pour coller à l'identité de la fille, pour être vraiment à ses yeux l'homme parfait, l'homme idéal, sur cette petite période, entre guillemets, de lune de miel, de la passion. Et quand, parce qu'il ne faut pas se leurrer, à un moment donné, la vie rattrape et il faut aller, enfin, il faut forcément un peu plus travailler si on veut avoir un certain grade de vie. Et bien là, du coup, son naturel revient et son naturel, c'est d'être plutôt métro boulot dodo, hein, plutôt plan-plan. Il n'est pas forcément sur un énorme partage de tâches. C'est vrai que c'est plus agréable si c'est la fille qui fait la majorité parce que, ben oui, voilà, hein, on ne peut pas être partout. Et souvent, voilà, c'est comment dire, des changements, voilà, c'est des changements de, pas de personnalité en soi, mais oui, un petit peu. Donc la fille est étonnée, elle dit, mais attends, moi je t'ai pas connue comme ça, et du coup, ben, ça me convient pas. Je vous le schématise, hein. Voilà. Et puis voilà. Bon, du coup, j'ai été interrompue puisque Rebecca donc, reprend la danse et une de ses copines veut faire. Et donc là, c'est le papa qui m'appelait pour savoir où c'était exactement, tout ça, tout ça. Bon. Donc je sais plus ce que je vous ai fini par quoi, mais bon, de toute façon, on va dire que j'étais arrivée au bout de mon laïus parce que je voulais plus ou moins vous l'exposer en faisant quelque chose. Et puis bon, vous savez comment je suis, moi, chaque fois que je pars dans mes trucs. Puis je sais pas, ça me va mieux en face cam. De toute façon, je sais pas faire en même temps que je parle. Bon, enfin voilà, tout ça pour voir si ben, de votre côté, est-ce que peut-être vous-même, dans vos entourages, il y a des personnalités comme ça? Peut-être que ben, ça va vous parler de quelqu'un qui aurait été dans la même situation et que oui, en allant voir une psy, il a pu revoir un petit peu, ou alors pas du tout, peut-être ça vous arrive, enfin vous ne connaissez pas, et que est-ce que ça vous paraît logique ce comportement-là, ou est-ce qu'au contraire vous êtes un peu d'accord avec moi qu'il y a peut-être quelque chose qui se cache en vous? Enfin, après, peu importe, on n'est pas psy, on n'est pas là pour faire l'analyse des membres de ma famille, mais c'est pour ça que même je reste, on va dire, évasive sur les membres de ma famille. Après, c'est sûr que si ce membre de ma famille tombe sur mon vlog, il saura exactement que je parle de lui, mais en même temps, il sait tout ce que j'ai dit, puisqu'on a été ensemble au téléphone 3 heures hier soir. Et que j'ai pleuré au téléphone, que je lui ai sorti plein de vacheries également, parce qu'en fait, je lui ai dit, mais vraiment, et quand je vous dis vacherie, je pèse mes mots. Je lui ai dit à un moment donné, avec l'émotion, avec vraiment le stress que j'avais et tout, et qu'il ne comprenait rien, je lui ai sorti des grosses méchancetés verbales. Mais j'avais fait exprès pour voir si en fait il allait réagir. Voir si il allait me dire ne me parle pas comme ça, ou alors non mais ça va pas la tête de me dire ça, ou alors ne serait-ce que de me raccrocher au nez. Mais même pas. Il a été d'une, comment on dit, une stoïcité, je sais pas si ça se dit, mais en fait il est resté stoïque. J'avais l'impression, hier en lui parlant, et même comment il parlait, il était d'un calme olympien, mais jamais je l'ai connu aussi calme lors de situations. Alors ça peut-être comme m'a dit Loïc, c'est le contre-coup, parce que là, mine de rien, d'habitude, moi je lui ai jamais menti à ce niveau-là, c'est-à-dire que chaque fois qu'il a enchaîné les filles, je lui ai toujours dit la vérité, je lui ai toujours dit de manière franche ce que j'en pensais. Sur le coup, il n'arrêtait pas de me dire oui, tu as raison, oui, tu as raison, je ne le ferai plus, oui, mais en fait c'était des paroles en l'air, c'est le oui, mais cause toujours, j'en ai rien à battre, vous voyez, voilà, ce oui là. Donc il a toujours été oui, c'est vrai, tu as raison, c'est vrai, mais il reproduit maladivement les mêmes choses. Donc, je veux dire, il tombait pas des nues de moi. Donc en fait, c'est pas de moi qui tombe des nues. Mais je pense qu'il est tombé des nues parce que d'autres membres de ma famille se sont pour une fois rebellés aussi. Ils ont plus ou moins également dit que là, c'est plus possible, ça suffit, stop, il faut s'arrêter de faire ça, de faire ce protocole-là, de faire ce mode opératoire, il faut qu'ils s'arrêtent, qu'ils se posent, qu'ils réfléchissent. Et en fait, je pense peut-être, on a été un peu de front là, entre ce week-end, hier et tout, et là peut-être il a eu un impact qui fait qu'il se dit, merde, mais en fait, là c'est pas qu'une personne qui me le dit, c'est plusieurs, bon, j'espère que ça aura quand même été un petit peu un impact pour qu'il y réfléchisse. Mais franchement, j'y crois pas. Moi, je pense plutôt que ça va avoir l'effet inverse, ou comme il m'a dit, ah ben écoute, puisque c'est ça, je dirai plus rien, comme ça, au moins, j'aurai plus de réflexion, quoi. Je dis, mais t'as rien compris, c'est absolument pas ça.
Mais c'est sa manière de faire l'autruche, quoi, tout simplement, de faire l'autruche. Et bref, pour clôturer en gros, moi c'était simplement pour vous dire que je lui ai quand même sorti effectivement des choses très dures à entendre, mais en fait, il n'a eu aucune réaction dite normale. Moi, j'aurais raccrochonné. Au pire, moi, il me sortait ce que je lui ai sorti hier. Au pire, je raccrochonné. Et j'attendais un peu pour rappeler après, dire, bon, ça y est, tu t'es calmé? Voilà. Même pas. Rien. Il disait rien. Il écoutait. Donc, à un moment donné, moi, de toute façon, quand j'ai vu que la conversation était stérile, j'ai lâché prise. Je suis partie. J'ai dit à Loïc, tiens, démerde-toi avec lui, en gros. Qu'est-ce que je pouvais faire tout ça? Moi, j'allais pas raccrocher. Voilà. Et je suis partie. Et donc, tout ça pour vous dire que c'est ce colo que j'ai fait hier, qui, de toute façon, était bien caractéristique de mon état, hein, parce que tout marron, tout sombre, tout noir, tout... Voilà. Mais ouais. Après, je suis pas déçue. Enfin, non, je suis triste. Je suis triste de me dire que s'il n'est pas ouvert et qu'il ne s'en aperçoit pas, qu'il veut pas essayer de comprendre la situation, il va le répéter en boucle. Mais effectivement, nous, entre guillemets, on s'en fout, c'est sa vie. Mais moi, par contre, je ne veux plus le subir. C'est-à-dire que s'il décide de continuer sur ce chemin-là, eh bien, soit très bien. Mais moi, stop, je ferme la porte. Jusqu'à ce qu'il reprenne ses esprits. Après, je ne sais pas si c'est le meilleur moyen, peut-être pas. C'est comme, vous savez, en fait, moi j'ai un peu l'impression, il n'y est pas, hein, mais un peu comme quand quelqu'un est enroulé dans une secte, à cause de quelqu'un d'autre qui a beaucoup plus de puissance, de pouvoir, Sauf que là, c'est lui-même, en fait. Il est son propre gourou. Bon, je vous reprends après à peu près 1h50 de discussion avec mes parents. Donc, je vous ai à nouveau coupé court parce que mes parents m'ont appelé. Bon, bah, du coup, voilà, vous vous doutez que c'était pour reparler de ce qui s'est passé hier. Et donc, là, on est resté 1h50 au téléphone. Voilà, bon, au moins, on a fait le point. Tout le monde est plus ou moins au clair de qui a dit quoi à qui. Et maintenant, ben, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à attendre. Et puis, de toute façon, comme j'ai dit, moi, j'ai fait mon maximum. J'estime que j'aurais vraiment tout donné. Et je ne pourrais rien me reprocher. Parce que vraiment, j'aurais tout donné de ce que je suis... de manière humaine, humainement possible de tenter. Voilà. Comme je disais, du coup, à ma famille, la psy, si on y va à contre-cœur, c'est pas productif. Donc moi, je ne sais pas quoi proposer d'autre. Donc... Bon, bref, je vais pas vous faire tout le truc, surtout que je viens de passer un long moment et je commence à saturer de cette histoire parce qu'effectivement, c'est pas censé me bouffer ma vie. Donc là, j'ai continué le DP. Je vais continuer un petit bout parce qu'il est presque 16h et que dans un quart d'heure, je dois aller amener Rebecca. J'ai récupéré quand même la petite entre-temps aussi au taekwondo. Donc voilà. Et après, il faudrait que je fasse la vidéo. Voilà. Allez, à toutes. Bon, je vous reprends. On est jeudi. Ouais. Je sais, je vous ai un peu laissé en plan hier. Je sais plus trop où je vous ai laissé, mais ce qui est sûr, c'est qu'après, ben, je suis allée amener Rebecca, puis ensuite j'ai fait un peu de... Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai tourné la vidéo. Oui, j'ai tourné ma vidéo, les coloriages terminés. J'ai fait un peu de DP. Et puis bon, après, il a fallu qu'on aille, vous savez, s'inscrire pour la country. Puis on a décidé d'aller chercher McDo pour manger. Et après, comme c'est notre soirée en amoureux avec Loïc, bon, on s'est regardé... on a commencé une nouvelle série, Spy X Family. C'est génial, j'adore, c'est super. En plus, les épisodes, ils sont courts. Hein. Bon, après, Loïc n'est pas allé au lit tard hier. Donc, moi, j'ai continué un peu ici. Sauf qu'en fait, je me suis endormie. Donc, je suis allée au lit aussi vers minuit et quart. Loïc était monté à 11h30, je crois. J'ai commencé mon nouveau duo dans le trompe-l'œil tome 2. Voilà. Est-ce que... Ouais, j'allais dire si je vous le montre comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Qu'il y a des traces. Je sais pas si vous allez voir. Ouais. Ah, ouais, mais vous voyez là. Bon, en fait, c'est pas grave. Donc, non, vous voyez pas. Bon. Ça, et donc, le programme d'aujourd'hui. Donc là, je déjeune. Je suis habillée tout en rose, pantalon rose, soutien-gorge rose. Non, le culotte est pas rose. Je réfléchissais. Et donc hier, on avait pris comme d'habitude, moi j'ai pris un muffin. Et vous savez quoi? Comme tout le petit monde s'est levé là avant moi, bon, ben vous vous doutez
qu'ils ont tous une mémoire de poisson rouge. Ben voilà. Personne n'a pris le déjeuner qu'ils avaient prévu. Donc j'ai en fait un muffin à la myrtille, un cookie qui traîne et un mac pancakes. Voilà. Donc si j'étais vache, eh ben je dirais après tout, vous les avez pas voulu. Maman, choisit ce qu'elle veut. Bon, je vais quand même prendre mon muffin. Mais franchement, ouais, rien que pour les embêter. Non, mais le truc qu'il y a, c'est que je me dis, mais comment on n'a pas de mémoire comme ça? Je veux dire, c'était hier. On a pris tous ensemble, on a dit, c'est pour le petit déjeuner. Et aucun des trois n'a capté, quoi. Ils fouillent pas les placards, ils sont pas curieux. Moi, quand j'ai faim le matin, avant de me sauter sur le premier truc que je vais voir, je vais quand même fouiller. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte à pain? Qu'est-ce qu'il y a dans le placard? Qu'est-ce qu'il y a dans le frigo? Peut-être, je sais pas, des tranches de jambon qui sont un peu vieilles. Et bien, hop, ce sera ça ce matin. Enfin, non, je sais pas. Je ne m'explique pas comment on n'a pas ce réflexe enfin, de réfléchir non, mais de la mémoire, quoi. La mémoire, tout simplement. Je suis épatée. Épatée, en même temps, je suis fatiguée. Fatiguée d'être la tête pensante de la famille. Alors, la psy, je sais ce qu'elle me dirait. Elle me dirait, ben, vous n'avez pas besoin. Pensez que pour vous. Mais c'est ce que je fais, du coup. Voilà. C'est ce que je fais. Ah, je leur redirai pas, là, qu'il y a ça. Non. Et si demain matin, ça y est toujours, ben, moi, je prendrai encore autre chose à manger. Voilà. Non, mais bon. Bon, mis à part ça, le programme d'aujourd'hui. HelloFresh me livre à 12h40. Pompez l'up. Là, je me suis... donc, ça y est, vous êtes branchés et tout parce que je viens de télécharger les séquences, les photos aussi du colobac qui me restait, dans les séquences de vlog. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup pour jeudi. Mais bon, en même temps, voilà, c'est une semaine, je vous ai dit, particulière au niveau personnel. Du coup, je suis un peu désolée de vous exploiter comme équivalent, on va dire, d'une oreille, de psychologue. Mais moi, ça me fait du bien de savoir que je parle à des personnes qui vont peut-être me comprendre ou pas. Et c'est surtout dans l'idée que ce n'est en rien pour porter préjudice à qui que ce soit de ma famille, mais ce sont des événements qui arrivent, qui, en l'occurrence, nous arrivent dans la famille. Et si je peux avoir, ne serait-ce qu'un petit peu ouais, un retour de ce qu'il en est, est-ce qu'à votre avis, c'est des comportements classiques, courants, et qu'en fait, c'est moi qui tombe des nues et qui semblerait que, voilà, je ne m'apercevais pas qu'en fait, maintenant, les gens, les jeunes, la nouvelle génération est comme ça. Voilà, je ne sais pas, je cherche des explications un peu là où je peux en trouver. Je me dis peut-être que l'un ou l'une d'entre vous a une expérience similaire ou dans sa famille ou dans ses amis ou dans... Voilà. Ou alors si vous avez des reportages, des témoignages, des choses qui pourraient m'aiguiller sur caractériser un petit peu ce type de comportement. Je vous ai dit, je vais en parler à ma psychologue, mais c'est vrai que bon, la séance n'est pas censée être pour un membre de ma famille, mais pour moi, il faut aussi que j'avance dans mes propres traumas. Voilà. Enfin bref. Bon. Donc, comme je vous ai dit, voilà le programme. Non, je ne vous l'ai pas dit en plus. Non, mais au final, je ne sais pas trop si... Alors, j'ai pas envie d'avancer le mystère parce que je me suis fait... Alors, c'est pas vraiment une Pâques, mais je me suis fait 2 piles de tous les livres mystères que je dois faire et éventuellement la pile des livres dans lesquels je veux aller ou que... Voilà. Et ça me fait l'équivalent de... Voilà, 2 bonnes... Et je ne sais pas si... Ah, attendez. Si vous voyez le mystère, non. Hop, je vais essayer de vous la montrer. Elle est tout au bout. Voilà, là-bas, vous voyez? Donc, la pile au bout là du meuble, c'est les mystères. Et l'autre, c'est les non-mystères. Voilà. Donc, soit je me mets un petit colo libre. Mais en même temps, je sais pas, en ce moment, je me dis que quand j'ai un petit peu comme ça la journée, je sais pas, je me dis, est-ce que ce serait pas plus profitable à autre chose? Et à autre chose, entendez par là le DP. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que, oui, j'ai la tablette lumineuse pour le soir. Mais la dernière fois, j'ai eu beau brancher mes batteries, mais ça marchait pas. Alors là, elle est branchée, j'ai les deux de branchés. Il va falloir que je les réutilise, voir si, est-ce que c'est le câble qui a déconné ou est-ce que c'était la batterie. Mais du coup, elle n'a pas marché. Donc c'est vrai que je me suis arrêtée parce que de nuit, j'y vois vraiment rien.
la lumière en homme ébloui en fait. Donc c'est vrai que je me dis, ça peut être bien la journée que je l'avance. Et en franchise, hein, ça m'aide à vraiment tout relâcher là, le DP, parce que pour le coup, c'est juste, je mets les perles. Ouais, parce que les colos mystères, le seul souci, c'est que, bien sûr, c'est le même principe de détente et de... mais je me dis que ça peut être bien de le garder pour quand je pars au travail, quoi. Donc, je sais pas trop, je vais alterner, ça c'est sûr aujourd'hui. J'aimerais bien avancer quelques séries aussi, la playlist aussi de septembre. Quoique là, ça va, je suis pas non plus, j'en ai 50, c'est pas énorme. Et puis voilà, en gros, ouais, de toute façon, ce soir, j'irai chercher les filles. Loïc, il a un after work, donc, bon, mais je serai toute seule avec les filles. Peut-être d'ailleurs, ah oui, d'ailleurs, il faut que je fasse les lasagnes ce soir. Ouais. Il va falloir quand même que je m'y prenne tôt. Bon, voilà, donc là, il est 9h10. Allez, j'y vais, que je déjeune pas trop tard. Et ensuite, je me colle à quelque chose. Parce que, ah oui, j'ai bien avancé le colo hier dans le mandala. C'est vrai, c'est ça que j'ai fait. Je me disais, mais quand même, j'ai pas... Eh bien oui, c'est celui-là que j'ai avancé. Donc, je vous le montre, il est quasiment fini. Hop. Voilà. Je me suis amusée là. Je suis restée, donc c'est une palette de couleurs que j'utilise. Il me manque l'oiseau, la lune, les habits de la maman là, et les ailes des petites fées. Voilà. Je l'aime bien. Il est doux. Il est tout doux. Donc c'est vrai que j'ai celui-là que j'aimerais bien finir. Et sinon celui-là, le trompe-l'œil, je vous ai pas dit, mais là c'est entièrement au Crayola Super Stip. Et alors j'essaye, puisque hier c'est ce que devant les séries, j'essaye de faire la technique des petits ronds pour voir ce que ça peut donner. Bon. C'est pas mal, mais c'est un peu plus long et c'est chiant. Mais c'est vrai que ça fait... Enfin, c'est pas que ça fait moins de traces, parce que les traces, elles y sont. C'est juste que ça fait des traces un peu plus en rond, et comme c'est plus petit, par petites zones, il y a un aspect plus de... Ouais, nuageux que des gros traits. Oui, moi. Pourquoi pas? Allez, bon, je vous laisse, et puis je vous dis ben, un petit peu plus tard. Bon, allez, je vous prends dans la cuisine. Oui, parce que c'est l'heure de manger. Je sais pas si vous tiendrez. Bon. Et surtout que ça y est, l'eau fraîche est passée. Alors, il est passé il y a une demi-heure. Hein. Le temps que je range tout. Je vais vous dire les recettes pour cette semaine. Là, ce soir, vu qu'il nous restait les lasagnes, je pense que je vais faire les lasagnes blanches épinards. C'est ricotta épinards, je crois. Oh, dis donc, l'eau fraîche, il fait des croquettes pour les chiens et les chats. 25% de réduction sur votre première commande. Ça peut valoir le coup. Mais la question, c'est combien ça coûte après. Et là, c'est quoi? Le goût de la rentrée. Un bon d'achat de 5 €. Oh, ouais, mais avec PayPal. Je ne vais pas payer avec PayPal. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a pris cette fois-ci? Et alors, les quantités, j'avais l'impression que je m'étais trompée. Non, c'est bien pour 4. Hein. Il y a un truc, il y a énormément de champignons. Mais bon. Justement, c'est les pâtes. Donc, des farfales champêtres avec un pesto de champignons et du pecorino. Calories smart, rapide, veggie, famille. 20-25 minutes, effectivement. Ben, c'est là où il y a beaucoup d'accords de champignons. Ok. Donc, ça ressemble à ça. C'est pas mieux, là? Voilà. Hop. Ensuite, rentrée mexicaine, quesadillas, bœuf et cheddar avec une salade de tomates et maïs. Donc là, pour l'instant, on est d'accord. C'est bien ce que je me disais, là, il y a une recette. Il y a eu un problème, mais bon, je vous le dirai après. Donc oui, il y avait des tortillas, voilà. Tout est prêt. Tortillas, il y a la... Qu'est-ce qu'il y a dedans? Le maïs en conserve, oui, la viande hachée. Donc bon, ça a l'air beau, voilà. C'est rapide aussi, je crois, ouais, famille rapide. Et c'est sur cette recette, donc c'est des wok de nouilles au porc effiloché, sauce soja, avec des légumes d'été sautés et des cacahuètes. Calories smart, rapide. Mais dans les ingrédients, je vois du poivron et je ne vois en aucun cas des piments. Je peux vous assurer qu'il y a des piments à tal comme ça, énormes. Alors soit ils se sont plantés. Bon après de toute façon je comptais pas mettre les poivrons et je comptais pas mettre les piments non plus. Voilà. Ça ressemble à ça. Je vérifie, mais non, il y a bien écrit poivron. Hein. Je comprends pas par contre les petites astérisques.
Ah, conserver au réfrigérateur. Bon, de toute façon, moi, j'y mets tout au réfrigérateur, comme ça, c'est réglé. Ah, d'accord. Et maintenant, les astuces du chef. Ok. Très bien. Bon, bah, écoutez, en tout cas, c'est 3 recettes faciles. Parce que là, vraiment, voilà. Et puis, comme d'habitude, quand je les fais, je vous les montre. Voilà. Bon, ben, je vais manger, moi. Donc, hier, j'avais pris mon repas pour aujourd'hui. On fait toujours ça. Donc, j'ai pris le grec McDo, là. Je sais pas, celui qui reste là avec justement le pain pita, je crois. Ça, je crois que j'ai un fond de potatoes dans mon escologue qui me les ai prises. Et normalement, j'ai une salade que j'avais fait de tomates avocat. Et voilà. Moi. Donc, je vais faire ça. Manger mon burger et avec la tomate avocat. Et voilà. Allez, ben, à plus tard. Bon, je vous reprends. Je viens de goûter. Il est presque 5h30. Je vais donc aller chercher les girls. Et oui, elles sont là maintenant. Des fois, je me dis, ah, c'était bien que j'avais pas à ressortir. Mais bon, on va pas les laisser à l'école. Après-midi, donc assez efficace. Bon, j'ai mangé un petit peu tard, 14h et quelques, jusqu'à 3h. J'ai regardé Vampire Diaries. Après, je me suis dit, écoute, à être devant l'ordi, au lieu d'écouter des vidéos, alterne avec du montage de vidéos courtes que j'ai accumulées, gardées. Et je me suis dit, comme ça, tu les montes rapido. Et le temps qu'elles exportent, tu continues à écouter et à faire. Bref, donc j'ai fait ça. J'en suis à 3, je crois. J'en ai fait 3 ou 4. Alors en fait, pourquoi je vous dis, c'est des vidéos assez vieilles que j'ai tournées. Parce que c'était, à un moment donné, je voulais vous mettre régulièrement. Vu que c'est ma chaîne de tous mes plaisirs. C'est un de mes plaisirs, c'est les albums stickers Panini. Et donc, quand j'avais des étiquettes à coller, je me suis filmée. Et donc, c'est ces vidéos-là que je vous montre comme ça, une fois de temps en temps. Alors, dans un premier temps, je vais faire une fois par semaine. De toute façon, après, il n'y en aura plus au bout d'un moment, parce que, sauf si entre-temps, je recolle des stickers. Enfin, bref, vous avez compris l'idée. Mais bon, comme ça, voilà. Elles sont évacuées parce qu'elles datent d'un petit moment, puisque même la fin de ma vidéo n'est plus la même. Donc voilà, ça va vous faire tic d'ailleurs. Vous allez dire, ah, elle dit plus ça. Donc voilà. Mais bon. Donc là, j'en ai fait 2 vidéos dans mes albums. Petite, comment on dit? Je sais pas comment on dit, mais bon, bref. C'est pas un spoil, mais je sais pas quel est le mot. Une annonce, ouais, en français, on va le faire en français. Une annonce, je vous avais tourné, j'étais trop contente. Ma collection, justement, des albums Panini. J'en ai 3, à hauteur de 1h30, 2h. Et comment vous dire qu'en fait, ma nouvelle installation, le micro, bon, en gros, quand je parle, le temps qu'il capte, il me bouffe le début de la phrase. Et quand, en parlant, je baisse le son, il me coupe la fin des phrases. J'ai démarré le montage et je me pose fortement la question si je referai pas le tournage. Parce que franchement, c'est très, très, très désagréable d'écouter quelqu'un parler avec des mots où soit on ne comprend pas le début, ou alors il n'y a même pas la fin du mot. Je sais pas. Là, pour le coup, je sais pas ce que je fais parce que, en toute franchise, ça me vraiment casse les pieds si je dois me les refaire. Parce que ça sera plus naturel. Du coup, je sais très bien que je vais expédier les choses. Je vous montrerai pas autant les albums. Je saurai même plus trop s'il faut ce que j'ai dit, pas dit. Enfin, bon, ça a pris right, mais j'en ai vraiment pas envie, en fait, de les refaire. Et en même temps, vous les mettre comme ça, je trouve que c'est... Non, vous n'allez pas supporter. Même moi, je me supporte pas, en fait. C'est ça le pire, c'est que autant... Enfin, il y a des fois où on va bien me comprendre, et puis il y a des fois où on comprend rien, quoi. Et puis, je sais pas, ou alors, là où je me tâtais, c'est que je vous enlève plus ou moins le son, et puis je mets une musique, en accéléré, je sais. Mais bon, ça sert à rien, si c'est en accéléré, juste vous montrer les albums, autant que je vous les montre comme ça, et c'est fait, quoi. Enfin, ouais, donc je sais pas, ça m'a gavé. C'est pour ça que j'ai basculé sur les autres petites. J'ai dit, bon, celle-là, on verra, parce que j'en ai quand même 3 de 2 heures à monter, et que
j'ai pas envie de les faire si finalement je vous les mets pas. Donc je vais attendre de voir avec Loïc. Je vais dire, écoute, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que je fais? Moi, là, de toute façon, tout à l'heure, j'ai reconfiguré, j'espère, le micro. Je suis allée voir dans les filtres, en fait, pour les micros. Et c'est le Noise Gate qui, en fait, fait ça. C'est-à-dire qu'en gros, il faut doser pour que le seuil de... soit qui se démarre, soit qui se ferme. Je sais pas, là, j'ai mis tout à l'extrême, comme ça. Alors après, il faut pas qu'il capte des bruits. Mais bon, moi, je suis dans ma pièce, je suis tranquille, logiquement, ça devrait aller. Donc, il va falloir que je fasse une petite... test, quoi, une petite vidéo test. Mais ouais. Ah, c'est gavant. Et je suis même en train de me dire que si au pire le micro sur pied, ben, y a ce problème à chaque fois d'être loin et que c'est pas vraiment agréable, quand je vais tourner des vidéos, au pire je vais également commenter le... Enfin, je vais également connecter le casque que j'ai sans fil avec... pas sans fil. Enfin bref, le casque avec micro. Comme ça, je me dis, quand je tourne, vu que vous voyez que là, ben, c'est pas grave que j'ai la tête avec le micro, machin. Et au mieux, je garde le trépied avec le micro uniquement dans les lives, puisqu'il semblerait que vous m'entendez bien. Donc bon, vous ne m'avez pas dit que ça me hachait quand je parlais. Donc voilà, bon, je sais pas trop. Voilà. Donc, grande réflexionnite encore une fois. Mais ouais. Voilà. Donc, j'ai quand même, en même temps que j'ai fait toutes ces vidéos, j'ai fini... Ah ben, je l'ai rangé déjà, mais bon, enfin, j'ai fini... le bloc Trompe-l'œil tome 2. Et là où je suis contente, ah oui, c'est ça aussi que j'ai fait. Dans le bloc Trompe-l'œil tome 1, c'est un qu'en fait, bon ben voilà quoi, il me tarde de le finir hein, maintenant. J'ai calculé, il me reste 12 colos. Ouais, 12 ou 13, je ne sais plus. En toute franchise, c'est sûr qu'à un par mois, l'année prochaine, il est fini. En septembre. Ouais, en septembre de l'année prochaine. Mais je me dis, j'aimerais bien, voilà, pire, mettre un coup de collier. Donc, je vais peut-être essayer d'en faire un petit peu plus. Alors, je dis pas forcément 2 par mois parce que j'ai pas envie de me l'imposer. Mais, je me dis, s'il y en a de près, pourquoi pas. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai surtout regardé déjà les colos qui sont un peu seuls au milieu d'autres. Et je crois que j'en ai préparé 2. Voilà. En plus de celui qu'il fallait que je fasse pour le mois de septembre qui est fait. Voilà. Donc là, j'en ai 2 déjà en prépa. Voilà, je me dis, si jamais, une fois que j'ai fini tous mes mystères du haut, eh ben pourquoi pas re-enchaîner dans celui-là, quitte à me cibler, vous voyez, même un petit peu plus sur lui et en faire un maximum. Voilà. Même si j'en fais 3 ou 4 dans un mois, enfin. Mais ouais, j'ai bien envie de me dire, allez, ça y est, celui-là, il est fini. Parce que là, ça commence à être un peu long quand même. Mais c'est sûr, hein, un par mois, il y en avait 50, c'est normal. Enfin voilà, un petit peu l'idée. Donc là, ça y est, les 5h30, je vais aller chercher les filles. Parce que ce soir, donc Loïc a un after work. Mais moi, du coup, j'ai la recette des lasagnes à faire. Et puis je me dis que voilà, plus vite je m'y mets, plus vite ce sera prêt, plus vite elles mangeront, plus vite elles iront au lit. Mais même si elles ne vont pas au lit, dans tous les cas, moi, tout sera calé. Et à l'heure où il faut aller au lit, elles pourront aller se coucher tranquille. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Ouais, je pense qu'on est bon. Bon, ben allez, je vous dis du coup, plus tard, j'aurais pas fait de DP, mais bon, c'est pas grave. Peut-être le temps que ça cuise, tant qu'il fait un peu jour. Je vais voir. Bon, je vous reprends pour ce dernier jour de la semaine, vendredi 6 septembre. Et il est 20h. Oui, 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 je ne vous ai pas pris de la journée. Donc ce matin, j'ai fait un peu de DP avant d'aller travailler. Puis je suis rentrée à la bourre à 13h. J'ai vite fait le repas, on a mangé. Je me suis vite mise en live, donc j'ai pas eu une minute même pour vous prendre. Voilà. En tout cas, on a été efficace au live. J'ai pu finir 3 colos. Vu que normalement, vous pouvez le voir en live, je vais vous les montrer. Parce que de toute façon, la vidéo des coloriages de septembre, pouf, vous les aurez oubliés. Vous avez vu comme je crois en votre mémoire? Non, mais même si vous ne les avez pas oubliés, c'est pas grave. Voilà. Alors, pour commencer... Ah, et au passage, je viens de faire, donc ça y est, mes lasagnes et elles cuisent. Voilà. Alors, pour moi, il était évident dans ce livre, L'aventure fantastique, que si je fais un colo, je dois faire son copain d'à côté. Ça, c'est comme les Clara Markova, je ne peux pas faire autrement. J'aimerais, mais je ne peux pas. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? On ne se refait pas. Donc, j'avais fait celui-là. Et là, du coup, sur le live de Maëva hier, j'ai fait celui-là.
Il me manquait que les petits détails. Donc, du stylo à paillettes dans l'épée. Bon, après, ouais, voilà. Vous voyez, dans la potion, ça brille. Donc, j'ai terminé avec vous. J'ai mis du Mod Podge. Voilà. Et dans l'épée, on a fait un côté un peu, ouais, vous voyez, brillant. Voilà. Donc ça, je l'ai terminé rapido avec vous. Hein. Je vous dis, on a été efficace. Ensuite, dans le petit carré portrait, c'est celui que j'avais choisi par rapport au colobac. Sauf que, en discutant là, avec les filles, j'ai aussi capté que ça pourrait me servir pour une autre catégorie. Bon, c'est pas grave. Donc j'ai fait petit Wally. Et en fait, Wally est orange. Donc, bon, je pense que du orange, j'en mettrai ailleurs. Mais je l'avais fait à la base pour avoir la couleur orange. Sinon, ça veut dire qu'il faut que j'aille dans un autre bouquin qui commence par P. Ce qui est plus ou moins faisable. J'en avais plusieurs. Ah ben si, j'ai le petite sorcière. Maintenant que j'y pense. Hein, ouais, donc bon. Lui, ça peut être pour orange. Pour l'instant, je l'ai mis à portrait. Mais bon. Donc, j'ai fait le fond avec vous. Donc, les encres. Alors, j'ai voulu utiliser beaucoup d'encre que j'ai d'action. Et après, vous m'avez bien guidé aussi pour le contour, pour me dire en violet déjà, parce que je ne savais pas comment faire le fond. C'est vrai que l'orange et le violet, ça a de la gueule. Hein. Et donc là, le contour, je ne savais pas si je faisais orange ou violet. Vous m'avez dit violet, j'ai fait au stylo. Voilà. Donc tout simple aussi, pour le finir. Et troisième, dans le petit carré princesse. Donc oui, c'est encore P, mais j'ai pris le personnage cette fois-ci, Pocahontas, voilà. Et j'ai fait le fond. Donc un fond tout simplement aussi aux encres Inkpad. Là, vous savez les boîtes carrées métalliques là. Moi, elles n'ont pas séché. Voilà, il y a plein de personnes que, mais quand vous les réutilisez, elles sèchent. Moi, ça va. Bon, c'est peut-être pas de toute jeunesse au niveau pigmentation. Et après, il y a Sandra Color aussi qui était là et qui m'a redonné la recette de la glycérine pour les réactiver. Donc, il faut juste que je m'en souvienne. 1 tiers de gly, 2 tiers d'eau. Voilà. Et après, dans le vapeau et tchou. Mais bon. Il faut que j'achète un vapeau. Alors, j'avais fait déjà le petit perso, donc c'était surtout le fond avec vous. On est parti donc sur un dégradé de 3 verres. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Ouais, du plus clair au plus foncé. Et ensuite, j'ai fait donc le fond avec ce genre de feutre. Alors pareil, j'ai énormément de stylos, de feutres métallisés, d'action. Que maintenant j'ai dit allez ça suffit, il faut les utiliser tous ces trucs, donc je les sors régulièrement quand c'est foutu. Alors souvent ce qui est foutu c'est les pointes métallisées, mais pas le côté aquabrush par exemple, donc je les utilise en tant que feutre. Celui-là il fonctionnait, mais version il n'y a plus de verre, par contre j'ai que le côté métallique, bon ben, pourquoi pas. Donc c'est le fond que j'ai fait, hein. Et après j'ai fait des traits puisqu'à la base mon fond c'était avec des quartiers comme ça. J'avais dit aux filles, est-ce que je fais tout pareil et je fais ressortir les quartiers ou alors je fais des dégradés qui s'inversent. Voilà, donc en gros ça a été un live où vous m'avez énormément conseillé, mais c'était le but de toute façon. Je voulais, j'avais fait exprès de faire ces colos et de garder les fonds pour être avec vous. Parce que moi toute seule j'aurais jamais su vers quoi aller, donc je vous en remercie. Donc là maintenant la petite question, vers la fin j'en pouvais plus, donc j'ai dit c'est pas grave je verrai avec Loïc. C'était en gros, est-ce que dans chaque portion... Est-ce que je ne referais pas un petit coup de métalliser quelques éléments? Ou on m'avait même dit, ben, un faisceau comme ça, métallisé, un autre avec du pailleté. Mais ça, je trouve que ça fait too much. Ça va faire trop d'infos. Je ne veux pas mélanger le pailleté et le métallisé. Moi, souvent, j'aime bien, pour que ça ressorte, soit métallisé, soit pailleté. Je peux faire les deux. Mais là, j'ai peur que ça fasse too much. Voilà. Surtout qu'en plus, regardez, en fonction de l'angle, je trouve que ça fait super joli. Ça fait exactement ce que je voulais. Vous voyez, voilà. Je pense faire les éléments, mais pareil, je me pose la question, lesquels? Je vais essayer de varier dans chacun et je vais faire un peu aléatoirement. Voilà. Donc ça, je vais faire ça avant de dire qu'il est fini. Et alors, comme je l'utilisais pour Wally et que je voulais vraiment vider, vous savez, de mes petits doigts, je me suis pris marque-page que j'ai toujours sous la main là, pour faire le fond dessus. Là. Voilà, rose, ça tombe bien, c'est Megara. Alors, il y a à la base un rose clair. Et là, normalement, c'est un rose plus foncé. Vous ne voyez pas trop la différence, mais bon. Voilà, donc ça, c'est un encours que j'ai fait également. Voilà, je crois que je vous ai fait le tour de tout. Je vais vous mettre de suite le repas d'HelloFresh maintenant. Allez, je vous montre notre recette donc des lasagnes. Ça a l'air trop bon, regardez ça. J'ai réussi à faire quand même 3 bonnes épaisseurs. Elles ont l'air cuites, non? Ou les pâtes, elles n'ont pas l'air cuites? Si?
C'est un peu juste. Ouais, je vois que ça. Je vois ça en vidéo là. Elles sont un peu limitées. Il fallait planter le couteau. T'as pas planté le couteau? Mais t'as coupé, t'as dit que c'était cuit. Oui, mais en coupant, là, je me suis dit, ah, ben ça passe, mais bon. Donc voilà, un gros plat quand même. Tout le monde est servi, petite part. Voilà, ça c'est pour. On a dit, on va essayer de faire pour 8 parce qu'on aimerait bien manger en entrée. On avait du saumon et avocat, donc voilà. Allez, ben écoutez, bon appétit. Et je vous laisse avec la fin de la vidéo. Voilà, comme ça, vous avez vu quand même la recette et je peux clore tranquillement cette semaine. Donc, j'espère comme d'habitude que vous aurez passé un moment agréable. Je suis un petit peu plus désolée parce que c'est pas une semaine de foufou, étant donné que moi-même, ben voilà, hein, j'étais pas dans mon pompé up. Le live, franchement, de cet après-midi m'a fait énormément de bien pour me sortir un petit peu de tous les tracas familiaux. Donc voilà, je vous ai laissé le passage volontairement parce que j'estime que je ne dis rien de dégradant ou rien qui ne porterait préjudice à qui que ce soit de ma famille. Ce sont des faits, voilà. Et si, on va dire, j'ai des retours à ce niveau-là, de toute façon, des personnes concernées, bien sûr, ben, j'ai envie de te dire, ce n'est que la vérité. Et si le fait de l'avoir entendu par ce biais-là, d'une vidéo, ça a pu avoir le feedback, le retour de prise de conscience, mais d'un côté je suis contente, voilà. Et s'il y a des choses qui ont été mal prises, comme je dis, il n'y a que la vérité qui blesse, malheureusement, voilà. Mais en toute franchise, j'espère vraiment, vraiment, vraiment que la situation va s'arranger, qu'il va ouvrir les yeux, qu'il va se rendre compte qu'en fait il se ment à lui-même parce que c'est surtout ça qui est le plus gros. Tout le reste, bien sûr, on vit sa vie comme on l'entend. Si jamais on n'a pas envie de se stabiliser et qu'on veut enchaîner 30 relations, mais moi, ça ne me cause aucun problème du moment que c'est des relations, on va dire, qui ont été choisies, voulues, mais pour de bonnes raisons, et que oui, ben malheureusement, ça ne fonctionne pas, pour également de bonnes raisons. Voilà. Et là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour moi, il n'y a pas de bonne raison dans ces relations. C'est du faux, c'est de la poudre aux yeux, c'est du paraître qui, au début, tout est beau, tout est rose, tout est fabuleux, c'est passionnel. Et qui, petit à petit, voilà, ça s'estompe. Et quand le naturel revient, ou la réalité revient, ben, elle coince. Ça coince. Il y a quelque chose qui coince, en tout cas. Et c'est sur ça qu'il faut travailler. Allez, sinon, comme du coup je vous dis à chaque fois, prenez soin de vous. Pensez toujours à vous hydrater, même s'il n'y a plus de grand soleil ni canicule. C'est important de s'hydrater. Et sur ce, on se retrouve lundi prochain pour notre vlog. Et sinon, vendredi après-midi, pour un live. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Et surtout, vous croyez que j'allais l'oublier, mais non. Suivez vos désirs et faites-vous plaisir. Des bisous.